Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence dès à présent à vos téléphones. 0901 901 993. Je suis là pour vous en appuyant sur le 1. Mes collègues sont là à l'arrière en appuyant sur le 2 et ensuite en faisant leur code PIN. Sinon, vous faites le 3 et voilà, vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Vous avez aussi possibilité, comme vous le savez, bien sûr, la plupart d'entre vous, mais pour les gens qui nous rejoindraient, vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission ici dans le direct uniquement, pas à l'arrière avec nos collègues, pour poser vos questions. Donc, il vous suffit de participer au concours. Il y a un petit tirage au sort qui est fait de temps en temps. Et pour cela, vous envoyez un SMS au 700 700 700 et vous mettez comme code, là où vous mettez le message, vous mettez TVM3. TVM3, donc les lettres TVM et le chiffre 3, tout collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance. Vous envoyez au 700 et à partir de là, eh bien, vous participez au concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On vous rappellera en disant, voilà, vous avez été tiré au sort, vous pouvez poser votre question ce soir ou un de ces prochains soirs. Ça dépend quand on vous tire au sort. Donc, ce n'est pas forcément que ce soir. Ça peut être déjà dans 5-10 minutes, dans une heure, comme ça peut être lors d'une de nos prochaines émissions. Et là, donc, vous pourrez poser votre question, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, en direct ce soir avec moi, encore une fois, les prochains soirs avec un ou une de mes collègues. Donc ce n'est pas pour parler, je me répète un peu, mais ce n'est pas, je tiens quand même bien à le préciser, parce que souvent les gens nous appellent, ah j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel et tel. Non, c'est que pour le direct, ici. Voilà, pardon. Ah, ma petite toux de départ, voilà, comme ça c'est fait. C'est une habitude, c'est devenu une habitude. Donc voilà. Donc après, posez toutes les questions que vous voulez, bien sûr, sauf questions politiques, sauf questions religion et sauf questions médicales précises, bien sûr. Bien sûr que on peut parler d'énergie, on peut dire je ne suis pas très bien, ou bien je vais me faire opérer, est-ce que ça ira mieux après? Mais ne nous demandez pas bien sûr des diagnostics de maladies, qu'est-ce que vous devez prendre comme médicament, je ne sais, ou que sais-je. Pour ça, vous avez des excellents pharmaciens et des excellents médecins, praticiens, ou dans les hôpitaux ou dans les cabinets privés qui pourront vous renseigner plus précisément pour ces choses-là. Nous ne sommes pas habilités et nous n'avons pas les études de médecine adéquates. On peut avoir une certaine expérience, mais nous ne sommes pas habilités à répondre à des choses comme ça. À ce moment-là, on laisse vous adresser à vos praticiens. Et si par contre vous dites, voilà, je suis en traitement, ou je viens d'avoir, comme j'ai dit, je viens d'avoir une opération, ou je dois subir une opération, est-ce que ça va bien se passer? Alors ça, on peut aller le voir. Est-ce que ça va bien remonter? Vous allez bien remonter la pente? Est-ce que ces énergies vont mieux aller ou comment ça va aller par la suite? Ça, on peut aller regarder en restant dans le général. Ne nous parlez pas trop de maladies précises, puisque voilà, on pourra vous dire en général, mais pas de façon précise. Donc je répète, pas de questions sur les maladies, enfin tout ce qui est médical, précis, pas de politique, pas de religion non plus. Chacun peut et a le droit d'avoir ses convictions, on respecte cela. Et chacun peut être de n'importe quel groupe, parti politique, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on n'est pas là pour trier ou dire c'est mieux ce parti que l'autre. Donc on est apolitique et on ne se mêlera pas de choses comme ça. Voilà, sinon tout le reste, c'est bien, toutes les questions qui vous passent par la tête, les énergies, vais-je trouver du travail? Est-ce que je vais partir en vacances cette année? Tiens, oui, c'est vrai que ces dernières années, on est un petit peu moins, moins parti. Est-ce que ça va bien se passer? J'ai réservé des vacances, je dis n'importe quoi. Alors, je donne un exemple pour le mois d'août, pour le mois de septembre ou autre. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir une bonne ambiance? Est-ce que je vais être protégé là où je serai ou là où je vais aller? Vous pouvez nous dire le pays, en Espagne, en Italie, en France, en Grèce, aux États-Unis, c'est égal. Est-ce que ça va bien se passer? Pas de souci, ça on peut aller regarder. Donc effectivement, c'est des choses que l'on peut demander. Et puis, est-ce que le financier va bien aller cette année 2022 et la suite? Parlons déjà dans le financier, on va rester plutôt dans les prochains mois dans cette année.
Est-ce que le travail que je viens de trouver, je donne des exemples au hasard, bien sûr, hein, ça peut être, toutes les questions sont possibles. Est-ce que le travail que je viens de trouver va-t-il bien se passer? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais pouvoir rester longtemps? Les dates, c'est toujours pour nous quelque chose de très compliqué. Si vous nous dites quand vais-je trouver du travail, on peut peut-être dire peut-être cette année, l'année prochaine, mais on ne peut pas être très précis. Mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais m'entendre avec mes nouveaux collègues? Ou est-ce que finalement, c'est pas ma place et que je ferais mieux de continuer à chercher autre chose? Voilà, donc après, c'est à vous de poser les questions qui vous semblent les plus importantes. Et puis, bien, effectivement, donc trier un petit peu vos questions. On ne peut pas en prendre 15 par personne, c'est pas possible, ça prendrait trop de temps. Trier les 2, 3 les plus importantes et je tâcherai ici en direct de vous répondre et les personnes à l'arrière également, bien sûr. Donc vous avez le choix effectivement de passer en direct avec moi ce soir pour poser vos questions, mais vous pouvez bien sûr poser les mêmes ou les questions que vous me poseriez, vous pouvez aussi les poser à l'arrière. On sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop passer en direct, ils ont peur que leur voix soit reconnue, etc. On comprend cela, il n'y a pas de souci. On a plein de gens derrière qui sont très 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 bons et très professionnels et qui vont pouvoir vous répondre. Eh bien, nous recevons déjà tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va pas mal. Ça va pas mal. Alors, je suis juste en train... Est-ce que je change le prénom de vous et de l'autre personne? Oui, oui. D'accord. Vous mettez le nom qui vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, ok. Alors, je vais vous appeler Paul, et puis l'autre personne, je vais l'appeler Léandra. Voilà. C'est le premier nom qui m'est venu. Hein. Voilà, bon, Paul et Léandra. Alors, quelle est votre... Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Ma question, c'était pour savoir un peu l'avenir de mon couple, parce que c'est assez tendu, c'est temps, puis voir s'il y aura de l'amélioration, ou bien D'accord. quelque chose de spécial pour l'avenir. Donc, vous êtes en couple, hein, c'est bien ça? Oui. Depuis combien? Une trentaine d'années. Trentaine d'années. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille, oui. D'accord. Qui est majeure, j'imagine. Ah oui, elle a 31 ans. Bon, d'après les dates que je voyais, j'imaginais, effectivement. Oui, parce que chaque année, ça change. Donc, on va se réfléchir. Ah, ça, c'est ce que disait ma maman, c'est embêtant, cet âge, il change tout le temps, même de jour en jour. Voilà. Bon, elle est née en 1990. Oui. Au mois d'octobre, le 10, je crois, ouais, 10 octobre. Octobre, d'accord. Donc elle aurait, oui, 32 ans, quoi, en fait. Bientôt, oui. Ouais, bientôt, oui. D'accord, d'accord. Est-ce que, ça c'est plus par curiosité, est-ce qu'elle a des enfants, elle-même? Non, elle est célibataire. Elle est célibataire, très bien. Enfin, très bien, je veux dire, voilà, juste pour savoir. Alors la question est plus par rapport à votre compagne, enfin, à votre épouse. Hein, comment ça va aller, c'est ça, hein? Oui, parce que c'est tendu. Des frictions pour voir. Alors, un chiffre, mon cher Paul, choisissez un chiffre, le premier qui vous vient à l'esprit entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, très bien. Vous êtes à la retraite, donc, j'imagine. Oui, depuis à peu près. Ouais. Enfin, bon, avant, j'étais aussi un peu à l'AI quelques années. Ah oui, d'accord. Problème de santé. Puis... D'accord. Bon, écoutez, sincèrement, c'est vrai qu'on voit il y a des petits blocages, enfin, des blocages petits ou grands, ça c'est toujours difficile, mais on voit des blocages, peut-être aussi... On parle souvent de communication ou de non-communication ou de choses un peu tendues, mais malgré tout, je dirais quand même que les choses ont l'air d'aller de l'avant. Donc, je ne vois pas de rupture dans ce couple, en tout cas, pas tout de suite. Je ne peux pas vous dire dans 3, 4, 5 ans, c'est trop loin, mais pour l'instant, je vois une continuité.
Je vois quand même des sentiments qui sont là, qui sont peut-être différents, bien sûr. Après 30 ans, voilà, les choses s'amenuisent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments ou qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est vrai que parce qu'on voit ces tensions, c'est peut-être qu'encore une fois, les choses sont peut-être certainement un peu plus compliquées aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais ça me semble logique. Mais moi, je ne vois pas de rupture dans ce couple. En tout cas, les cartes ne m'indiquent pas et mon ressenti ne me dit pas que pour l'instant, même si... Parce que ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que des fois, on se dit, oh là là, il vaut peut-être mieux être séparés pour être mieux. C'est vrai que des fois, un petit break peut très bien, on peut se dire, ça ne fait pas de mal et ça permet de se retrouver après un peu mieux, chacun réfléchit. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas ce qu'on appelle de séparation ou de divorce ou de choses comme ça définitives. En tout cas, moi, ça, je ne vois pas. C'est quelque chose que vous craignez ou c'est quelque chose ou pas? Non, que je crée pas autrement, mais j'entends, comment vous dites ça? Ouais, des fois, ça devient fatigant, tu bregues, et des fois. Hmm. Puis, C'est vrai qu'au bout d'un certain moment, je comprends, il y a une fatigue qui s'instaure à force de peut-être toujours devoir ressasser les mêmes choses et que finalement, il y a pas, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, donc c'est pas toujours évident, je comprends. Est-ce que vous arrivez à communiquer quand même avec elle ou c'est compliqué quand même? ça, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Parlez bien dans le C'est micro. beaucoup électrique. Ouais. Parlez bien dans Beaucoup le micro. électrique, oui. Oui, Paul, parlez bien dans le micro. J'ai des fois de la peine à comprendre vos fins de phrases, Ah oui, s'il vous plaît. peut-être je parle pas assez fort, peut-être, oui. Voilà, c'est gentil, parce que c'est vrai que certainement, alors ce qui se passe souvent, c'est que les téléspectatrices vous entendent bien, mais moi, le retour sur le plateau est un petit peu loin. Mais ça va, comme vous avez fait là maintenant, c'était très bien. Moi, je dirais qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour comment on peut dire je sais pas si on peut dire sauver les choses, mais améliorer les choses, je dirais. C'est vrai que j'ai une petite question quand même. Vous arrivez encore, Oui. vous et votre épouse, à partir un week-end ou à être bon, vous êtes les deux puisque vous êtes fille et grande, ou à faire autre chose qu'on appelle la routine de rentrer, sortir. Votre épouse, elle travaille ou elle travaille pas? Oui, elle travaille, oui. Elle Travaille. elle travaille, oui. Alors ça, moi je dirais dans mon Mais ressenti. même quand on sort, des fois, souvent pris des PK, dit on bregue, c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours agréable. Mais une chose que je ressentais, le fait que votre épouse travaille, c'est bien, vous n'êtes pas 100%, elle travaille quoi, 50%? Elle travaille à quel pourcentage, votre... Ouais, à 100%, oui. 100%. Donc, quelque part, tant qu'elle travaille, c'est aussi, je dirais, c'est une bonne chose, parce que vous n'êtes pas 24 heures sur 24 ensemble, quelque part aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que si elle était tout le temps à la maison, bon, soit pendant les vacances ou peut-être les week-ends, où là, elle est là, et vous êtes là. Donc voilà, le fait qu'elle travaille, moi je pense que, alors dans mon ressenti, et ça me semble logique aussi, c'est pas seulement du ressenti, c'est logique, le fait qu'elle travaille, eh bien, vous êtes vous à la maison ou pas, mais vous n'êtes pas ensemble. Et ça, c'est une bonne chose. Peut-être que ça... Ce que je ressens, c'est que le jour où elle sera, elle, à la retraite, et que vous serez tout le temps, vous seriez 24 heures sur 24, pratiquement, ou 19 heures sur 24 ensemble, ça risque d'être là un petit peu plus compliqué. Moi, je ne vois pas de coupure. Alors, attention, moi, je ne vois pas de coupure. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir. Parce que malgré ce que je dis, si demain, vous dites, Paul, j'en ai marre, je m'en vais, je quitte ou je veux me séparer, bah, vous vous séparez. Ça peut arriver. C'est pas que, quand on dit les choses comme ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça peut arriver parce que ça reste votre et sa décision. Dans les cartes, ça me dirait plutôt non. Quand ça dit non, ça veut dire que finalement, il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut sauver. Encore une fois, on ne va pas retrouver la complicité d'il y a 30 ans. Ça, personne. Hein. C'est très compliqué. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, c'est des exceptions. Il y a certainement des gens qui, après 35-40 ans, s'aiment comme au premier jour. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y en a certainement. Et je sais que ça arrive, et tant mieux. Bah, exemple, j'avais des parents qui s'aimaient, après 44 ans, ils s'aimaient comme si c'était le premier jour. C'est assez incroyable. Et je sais qu'il y a d'autres couples comme ça, mais les choses changent quand même. Maintenant, moi, je pense qu'on peut améliorer les choses. Alors, comment? Vous dites que même quand vous êtes seul, vous allez, je sais pas, où vous partez, ou bien vous allez au restaurant, c'est quand même tendu.
Il y a quand même des choses qu'elle aime que peut-être vous pouvez. Est-ce que alors essayez de réfléchir. Je dis pas forcément maintenant, mais quand vous serez seul, de dire mais qu'est-ce qu'elle aime faire? Ça, ben on y va. Je sais que c'est pas toujours facile quand on doit. Alors je dis comme ça, si tout d'un coup elle dit j'aimerais aller à tel endroit, tel pays. On n'a peut-être pas toujours envie de voyager, mais des petites choses, je ressens pas des aussi grandes choses que ça, des petits plaisirs ou des petites choses qu'on peut faire. Et finalement, je pense qu'on pourrait arriver à retrouver, je dis bien, une certaine complicité, pas la complicité d'avant, encore une fois. Hein. Voilà, d'autres questions peut-être ou d'autres précisions? Oui. J'aurais une question. C'est une personne assez proche. Son nom commence par H. Oui. Et puis, elle est née le 20 juillet 75. 20 juillet. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle 20 année? juillet 1975. 75. Oui, 75. Oui. Et c'est une personne, on a bien de l'amitié. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vous entends pas. Excusez-moi. Non, mais excusez-moi, je vous entends pas bien ce que vous dites. Oui. Redites-moi. C'est le 20 juillet 1975, une personne par H. Oui. Et puis, si vous voyez, il y a une bonne amitié, s'il y aurait plus ou pas. Avec elle. Oui. Quand vous parlez de belle-sœur, c'est du côté de votre femme ou c'est Non, c'est une personne, une amie. Ah, une amie. Elle n'est pas de famille, en fait. Une amie, voilà. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, j'avais compris belle-sœur. Je disais, ça me semble un peu délicat. Non. Ça. Le téléphone ne marche pas bien, peut-être. D'accord. Alors, ça serait une amie, voir s'il pourrait y avoir plus ou pas avec cette personne. D'accord. Oui. Pour l'instant, ça va, oui. Pour l'instant, c'est une amitié, en fait, vous dites, c'est ça? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Est-ce qu'elle est seule, cette personne, ou elle est avec quelqu'un? Elle est avec quelqu'un. Ah, c'est ça qui sort dans le jeu, parce que tout de suite, il y a comme un empêchement, enfin, un empêchement, ça n'empêche rien du tout, mais il y a comme un hic ou comme un, enfin, c'est pas un problème, il y a comme un blocage, voilà, cherchez le mot pour l'instant, et moi, le blocage, effectivement, est quelqu'un qui apparaît au milieu. Donc, c'est pour ça que je demandais est-ce qu'elle est vraiment seule, ça m'étonnait, mais donc il y a bien quelqu'un qui apparaît dans le jeu. Et pour moi, pour l'instant, je dirais que les possibilités, l'amitié peut-être un petit peu plus, oui, mais pas beaucoup plus loin. Par contre, dans le futur, alors quand je dis dans le futur, c'est pas dans 20 ans, hein, ça serait trop loin, mais dans les années qui viennent, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une augmentation des choses par rapport à vous. Donc, hein, il pourrait y avoir peut-être même avant. Mais c'est vrai que tant que l'autre personne, ils sont ensemble, ça me semble un peu compliqué. Puis bon, elle sait aussi que vous n'êtes pas seul non plus, effectivement. Donc, je pense que ceci empêche cela. Hein. Donc, des deux côtés, en fait, effectivement, ce sont des blocages. Quand on est libre, comme l'air est d'un côté ou de l'autre, ou des deux, eh bien, on peut être plus ouvert à se rencontrer, à faire, je ne parle pas que de sexe, mais à faire certaines choses de sortie. Et pour l'instant, il y a des blocages. Hein. J'ai quand même une demi-question par rapport... Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté, votre épouse, ou si c'est du côté du compagnon ou du mari de cette personne. Est-ce qu'il y en a un ou deux? Alors, parce que là, j'ai de la peine à différencier si c'est de votre côté ou du sien, mais ça semblerait plus du sien. Est-ce qu'une des personnes n'est pas très bien en santé ou en énergie? Oui, c'est juste, du côté de lui. Du côté de lui, hein? Oui. C'est lui, oui. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais, parce qu'en fin de compte, alors voilà pourquoi ça sort comme ça les cartes. Moi, je dirais qu'il y a quand même, malheureusement, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y a quand même des choses qui se préparent de ce côté à elle. Enfin, pas elle, mais son compagnon ou son mari, quel que soit, enfin la personne qui est avec, malheureusement, est sur ce qu'on appelle un chemin difficile qui peut amener jusqu'au départ. Hein. Alors, je suis pas Dieu, j'ai pas la prétention, je ne peux pas dire quand ni comment, mais on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qui malheureusement vont faire qu'elle va se retrouver seule. Et c'est pour ça
qu'à partir de là, disons, les choses pourraient s'ouvrir avec vous beaucoup plus fort. Je pense. Et puis, ce que je ressens, moi, médiumniquement parlant, ce n'est pas seulement parce que cette personne est là, c'est qu'elle a elle se sent comme une sorte de devoir, en fait, de l'assister et d'être à côté de lui tant qu'il est là. Donc, tant qu'il sera là, ça sera compliqué entre vous et elle. À partir du moment où ça ira beaucoup moins bien et que lui, malheureusement, partira, eh bien, les choses vont s'ouvrir. Alors, je pense, c'est difficile de vous dire aussi combien de temps, parce que les cartes ne disent jamais si c'est 6 mois, une année, 10 ans, 10 ans, je ne pense pas. Mais c'est entre 1 et 2 ans maximum. Hein. Donc, c'est quand même des choses, ça peut être même avant. Mais il y a quand même des choses qui se préparent de ce côté-là, du côté, malheureusement, de cet époux, que je vois sur une pente très descendante et qui, malheureusement, amènera certainement à un départ. Voilà, vous pouvez comprendre, je n'aime pas parler de mort, mais voilà, un départ, mais vous avez compris. Et qu'à partir de là, les choses devraient s'ouvrir un petit peu plus davantage de votre côté. Et voilà, même si voilà, on souhaite que personne ne parte, mais on doit tous partir un jour. Mais effectivement, on sent des énergies ou des maladies qui ne vont pas bien du côté de ce monsieur. Voilà. Autre chose, éventuellement, où est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Vous m'avez donné des renseignements très précis, très bien, je suis très content. D'accord. Je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite toute bonne soirée. Alors, à vous aussi, et puis, si je peux me permettre le petit mot avant de partir, avec votre époux, je sais que ce n'est pas le nirvana, vous avez beaucoup de difficultés à, comment dirais-je, à communiquer. Essayez de trouver des petites choses qui lui font plaisir. Et puis petit à petit, je ne dis pas que ça va revenir comme avant, mais au moins que vous soyez, que vous soyez moins tendu avec elle, en fait. Mais je pense que vous allez trouver. Voilà. Très belle soirée à vous. Merci, Paul. À bientôt. Merci bien. Merci bien. Puis bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Merci, Paul. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas facile la vie. Et puis, comme on dit, l'amour tue l'amour, malheureusement. Hein. Je ne sais pas si je vous avais dit, j'avais lu dans un journal un jour que le vrai, enfin pas le vrai, j'allais dire pas le vrai, l'amour, le fort, le départ, comme ça dure 3 ans dans tout couple. Et puis après, les choses s'atténuent. Je ne dis pas que l'amour part, mais il devient différent, et puis on s'habitue, et puis on commence à voir les défauts de l'autre, et qui voit les nôtres aussi. Donc c'est comme ça, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, et puis quelquefois on devient des choses que l'on laisse passer au début, on ne les laisse plus passer, on devient moins tolérant, et c'est là que commencent souvent les conflits, les problèmes, mais qui peuvent amener des fois jusqu'à des séparations, des divorces, ou des choses comme ça, hein, c'est sûr. Mais voilà, il faudrait pouvoir, des fois, revenir, mais c'est compliqué de revenir au moment où il y avait cet amour fou, c'est compliqué, mais on peut, je pense, trouver des petites choses. Si on reste tout le temps dans la routine, métro, boulot, dodo, puis qu'on fait rien d'autre, c'est compliqué. Il faut amener un petit peu de piquant, un petit peu de sel dans le couple, ou faire des choses peut-être un peu inattendues, voilà, chacun dans sa mesure, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être trop exagérées et d'autres pas, mais il faut trouver les petites choses qui font que ça redémarre, même si ce n'est que quelques mois, ça fait toujours plaisir. Et puis après, on trouve peut-être encore autre chose. Il y a peut-être des voyages, il y a plein de choses qu'on peut faire, que peut-être où la personne dit « ça fait longtemps que j'espère ça, on ne l'a jamais fait », eh bien on le fait maintenant. Et puis ça va amener une nouvelle dimension, un nouveau souffle dans le couple, un nouvel espoir qui fait que, allez, ça repart pour quelque temps, quitte à effectivement, au bout d'un certain temps, de retomber dans les travers et puis de repartir. Mais si on peut déjà sauver 6 mois, une année, c'est toujours ça. Hein, d'accord, voilà. Alors, ceci dit, je suis toujours là au 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi sur le plateau sans problème, comme vient de le faire Paul. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Et ainsi, ça sera un de mes collègues à l'arrière, en bas de votre écran, là tout en bas, les petites photos avec le vert. S'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez faire leur code PIN et ainsi être relié avec eux ou elles. Si vous faites le 3, ça sera aussi mes collègues en bas, mais vous ne choisirez pas, c'est le système qui va choisir à votre place. Et bien sûr, continuez de vous inscrire pour gagner quoi ? Une consultation gratuite. Vous aurez une consultation gratuite si vous vous inscrivez
au 700, donc c'est un SMS que vous envoyez au 700 700 et vous envoyez le mot TVM3 au 700. Vous n'avez rien d'autre à faire, ça vous coûte 1 franc par SMS. L'SMS coûte 1 franc. C'est la même chose que si vous envoyez une lettre par poste, à peu près, je crois que c'est 1,10 maintenant, mais bon, donc c'est à peu près les mêmes prix. Donc vous envoyez ça 700, donc au 700 le mot TVM3 et vous êtes automatiquement inscrit. Si vous n'avez justement pas de téléphone portable, de moyen de pouvoir envoyer un SMS, vous pouvez le faire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, une carte postale comme on vous le montre, affranchie bien sûr, n'oubliez pas d'affranchir, et vous mettez là par contre vous mettez votre prénom, un prénom, alors, en tout cas un prénom, même si ce n'est pas le vôtre, mettez un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement, si vous souhaitez par la même occasion. Puisqu'il restera de la place en mettant juste le prénom et le téléphone, mettre un petit message, un petit coucou, ce que vous voulez, n'hésitez pas. On le prend volontiers et comme ça, ben voilà, au lieu de nous dire il fait beau, il y a du soleil, je me baigne tous les jours, voilà, vous pouvez dire super, j'aime bien votre émission, j'adore pas, voilà, ou bien dites ce que vous voulez, hein, c'est à vous de mettre le petit mot que vous désirez nous mettre. Et ainsi, donc, ces cartes postales arriveront donc à notre case postale. Je ne sais pas si je vous ai dit à l'adresse. Donc, case postale 285 1024 écus blancs. Nous irons chercher ces cartes à la case postale. Et bien sûr, à ce moment-là, eh bien, vous participerez à la même chose que les SMS qui nous arrivent par SMS. Voilà. On ne peut pas dire autrement. Tous les SMS qu'on reçoit, on y joint les cartes postales et de temps en temps, on en tire une. Et on vous appelle. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Donc le concours, n'oubliez pas, on vous donne cette possibilité-là de poser des questions gratuitement. Ce n'est que l'envoi qui vous coûte 1 franc ou 1 franc 10. Et donc par Natel, c'est 1 franc et par courrier, c'est 1 franc 10. Voilà, donc pas de souci. Et vous avez comme ça une consultation de plusieurs minutes que vous ne réglerez pas puisque c'est nous qui allons vous appeler et vous dire comment procéder, comment vous devez faire. Hein, voilà. Ceci étant fait, parlons un petit peu de notre site internet, notre boutique qu'on est en train de vous montrer en ce moment. On vous montre quelques objets. On voit toute l'équipe là de présentateurs dont je fais partie. Voilà, je me permets de le dire parce que c'est moi qui suis là ce soir, mais voilà, on a toute l'équipe qui est là. Donc n'hésitez pas à aller consulter notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Comme le dit le nom shop, il y a un shop dans notre site, donc notre boutique, avec plein d'objets. Vous en voyez quelques-uns, magnifiques, formidables, qui ont été triés spécialement pour vous aider dans votre quotidien, pour vous aider dans vos énergies, dans vos relations aux autres, dans votre vie, simplement en général. Et dans ce site, vous trouvez donc ces objets avec une explication comment fonctionne telle ou telle pierre, comment fonctionne tel ou tel bracelet ou collier, etc. Comment fonctionne la boule de jaspe, qu'on a toujours, comment fonctionnent d'autres choses. Et vous pouvez lire ça. Et ensuite, c'est aussi, tout est expliqué avec peut-être aussi comment purifier l'objet. Il y a des objets qui se chargent, qu'on doit purifier, qu'on doit sous l'eau, au soleil, sous la lune. Il y a différentes façons. Après, dans un amas de quartz, etc., ou de sel, il y a différents moyens de revitaliser ces objets que vous pourrez ensuite réutiliser. Il y en a certains qui n'en ont pas besoin, je ne sais plus lequel c'est, il y en a certains qu'on n'a pas besoin de revitaliser. Donc ça, c'est très bien aussi, hein, quand on n'a pas quelque chose à faire. Mais ceux que l'on doit revitaliser ou qu'on doit, s'ils se chargent d'énergie négative et qu'on doit purifier, il faut le faire. Sinon, c'est comme un verre, lorsqu'il est plein, s'il est plein, il déborde. Et à ce moment-là, il ne sert plus à rien. Donc il faut de temps en temps le vider et le purger de ces énergies négatives afin qu'il puisse se recharger des énergies négatives ou néfastes par la suite. Hein. Donc voilà. Allez voir sur le site, il y a plein de ces objets. Vous avez aussi sur ce site internet, donc il y a les replays, il y a les consultants que vous pouvez voir, toute l'équipe, présent, absent,
occupé. Donc, il y a toute l'équipe qui est là. Et vous avez aussi notre boutique, donc ça, je vous l'ai dit. Et vous avez aussi, en plus, les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui vous servent à quoi? Eh bien, qui vous servent à avoir des minutes moins chères selon le nombre de minutes que vous prendrez. Mais on en parlera tout à l'heure. On va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité et je reprendrai les cartes prépay juste après la publicité, sauf si un appel arrive en même temps. Donc, une toute courte page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Et donc, en attendant le prochain appel, donc je vais reprendre ma petite explication sur les cartes prépay. Et oui, à quoi servent ces cartes prépay? Eh bien, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé à la minute. Et donc si vous prenez... La condition, c'est que pour avoir moins cher, vous devez réserver un certain nombre de minutes. Si vous prenez, par exemple, vous achetez 10 minutes prépay, eh bien, vous ne paierez déjà plus que 3,50 la minute par rapport au prix indiqué. Vous voyez qu'il y a déjà un joli gain. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix, il va être dégressif, pour arriver finalement à... Donc, vous avez 60, 90, etc. Et vous arriverez à 120 minutes pour 3 francs la minute. À ce moment-là, c'est le prix le plus bas, avec le maximum de minutes que vous pouvez prendre, donc 120 minutes, que vous pouvez utiliser petit à petit, comme bon vous semble. Ces 120 minutes, bien sûr, vous êtes pas obligé. J'ai eu un jour quelqu'un qui m'avait dit, mais on est obligé de parler si j'ai pas 2 heures de conversation. Non, prenez ce que vous avez besoin. Je reprendrai tout à l'heure encore. On a tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir. Je reconnais votre voix. Comment allez-vous? Non. Comment vous avez fait pour me reconnaître? Ah ben, je suis médium, hein. Ah, c'est vrai, mais quel imbécile, je suis bien entendu. D'accord, Ah, non. Bravo, vous avez deviné, c'est juste. Bon, elle était facile, celle-là. Hein. Elle était facile. Ouais, bon, la prochaine fois, je me masquerai. Donc, vous mettez un mouchoir sur le combiné, puis je vous reconnaîtrai. Oui, voilà, ouais. Vous êtes bien Bruno, du 5-5-55, c'est bien juste. Mais oui. C'est quoi tout ça? Quand il y a Tatiana, elle me fait « Oh, mon five !» Oui, vous avez que des 5, dis donc, hein, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Oui. Et je m'appelle comment? Pardon? Et je m'appelle M-A-R-I-O. Ah, je sais pas si je pouvais le dire. En plus, je sais pas si je pouvais le dire. Bien sûr qu'on peut le dire, je m'en fous. Alors, vous savez, il y a des gens qui... et puis... Moi, je dis toujours, balayez devant votre porte avant tout. Et puis, que moi, je dis ouvertement. Ouais. Hein, il y en a beaucoup qui cachent et puis ils sont pas mieux que moi. Bon, bah, écoutez. Et puis après, donc 5, 1955, puis 1901 et 9, ça fait 10, ça fait 2 fois 5 aussi. Ah bon? En numérologie, bah oui. Le 1 et le 9, 10, et 10, c'est égal à 2 fois 5. Donc, vous n'avez que des 5. Donc, dis donc, ça, c'est incroyable, c'est vrai. Oui, non, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Alors, Alors, moi, je ne suis pas numérologue, mais vous savez que le 5, c'est le chiffre de la liberté, hein, en tout cas. Ah, ben ça... Et ça ne m'étonne pas beaucoup. Oui, alors c'est magnifique. Parce que moi, j'aime la liberté comme tout le monde, bien entendu. Hein. Bien sûr. Et je sais que vous aimez voyager dans le désert, c'est ça? Eh bien, Bruno, je vais vous dire une chose. Ce soir, j'ai dit, je vais vite essayer, parce que je vais quand même dire bonsoir à Bruno avant que je parte. Oui. C'est pas que je veux passer 50 fois à l'émission pour d'abord sur le principe, je demande vite après un truc comme ça, mais pas voilà. En fait, c'est par sympathie, parce que je vous aime bien tous, hein, l'équipe. Puis quand je peux, j'essaye pour dire bonsoir et tout ça, je serai en vacances, et puis après voilà, ça fait plaisir de saluer encore avant de partir. Hein. C'est bien. Vous partez quand? Je pars le 8 mai. Donc, le 9, je serai à Gênes, prendre le ferry avec le camping-car. Oui. Et puis voilà. Et puis là, justement, j'ai juste une petite question là. Oui. J'en profite un petit peu. Mais faites. Non, parce que pour moi, j'ai rien de spécial. Je m'attends rien de... Alors,
vous savez que vous me connaissez déjà un peu comme je fonctionne. Hum. Et puis, j'ai pas mal pris de choses pour donner des habits, des souliers et tout. Et ça dépasse un tout petit peu le poids. J'étais pesé l'autre jour, j'étais un peu choqué. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de contrôle. Voilà, donc je vais partir tard dans la nuit parce que. Donc, alors, je précise bien, je ne vais pas, comme un inconscient, charger un camping-car qui ne pourrait pas prendre cette charge, pas du tout, parce que quand j'ai tous les 4 pneus, ils supportent pas ces 4 tonnes, non, j'en suis pas là, heureusement, ils supportent pas ces 4 tonnes 200, nous on a le droit jusqu'à 3500 normalement les camping-cars, hein. D'accord. Et là, j'ai un tout petit poil de plus, puis je dois encore charger un tout petit quelque chose pour ramener. Alors, je voulais juste poser la question, j'espère que j'aurai pas de contrôle. Ouais. Mais vous dépassez de combien, mon cher? Vous savez? Non, je peux pas le dire. C'est entre nous, 200, 300, 500 kilos? Non, mais il y a 200 en tout cas. Ouais, bon. Mais Oui, non, mais ils sont sévères, hein, ils sont sévères. Je peux avoir permis loin. Et Mario, ça. Mario, Et moi, n'oubliez pas de descendre quand il pèse le camping-car. ouais, mais justement, c'est des malins. Ouais, ça fait déjà 100 kilos de moins, non, Non, 95. j'ai peut-être pas dit Mais 100, mais comme- 70, 80 en tout cas. Donc, Non, je suis à 95 kilos, là. voilà, Non, vous non, voyez, donc vous descendez, puis ça fait toujours 100 kilos de moins. Hein, donc, ouais. Ouais, mais seulement eux, ils comptent avec le passager. Ils Ah sont pas mince, cons, hein. ah mince, alors ça c'est con. Hein. Bah, non, Mais- mais je crois que je veux gonfler les pneus à l'hélium. Ah, oui. Ça me soulève. Ou alors, vous mettez dans une valise des choses très lourdes, puis quand vous descendez, vous prenez la valise. Pourquoi vous prenez la valise? Non, mais parce que j'ai mes objets précieux, là. Puis voilà. Non, mais je rigole. Oui. Non, mais bon, en Bon, principe, non, non. mais- Sérieusement parlant, Bruno, en principe, il Hum. n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que mais je veux plus le faire, hein, parce que être gentil, bénévole aux gens, apporter des choses, ça j'ai toujours aimé, mais Oui. faire. Mais là, je veux dire, là, il y a des gens qui ont besoin de souliers, d'habits. J'ai un copain, là, il m'a juste fait un message, mais il me demande rien. Je lui dis, mais dis si tu veux quelque chose. Il m'a dit, tu sais, j'ai fait ma douche, je me suis rendu compte que j'ai plus grand chose à me mettre. D'accord. Bon, Alors là, je vais organiser encore une petite vingtaine de kilos d'habits pour lui, souliers, et puis voilà. Alors, Ouais, j'ai pas envie de ne pas aller sans quelque chose. Ouais. Donc, je me dis, est-ce que vous pouvez voir si mon voyage se poursuit comme toujours? après Mario, dans le pays où vous allez, il fait tellement chaud, il n'y a pas besoin de beaucoup d'habits non plus. Hein, donc... Non. Alors, une fois que ça gêne, même Oui. en Italie ou comme ça, il n'y a plus de... Non, oui, ça c'est clair. Non, mais une fois que ça gêne, il n'y a plus de soucis. Moi, ce qui me fait toujours peur un peu, c'est la Suisse. Mais j'ai pas grand-chose à faire, mais Parce que il n'y a que 200 km, même pas à faire. juste une question, c'est où qu'ils Oui. vont peser? C'est à la montée du ferry ou bien Non, il n'y a pas de pesée qui Ah. fait. Il n'y a aucune pesée, Ah, ok. aucune. Ok, C'est juste, de temps en temps, il faut un contrôle. Ah. C'est rare. Il n'a jamais D'accord. été contrôlé. Mais de temps en temps, il faut un contrôle de poids parce qu'ils savent que chaque camping-car, tous les camping-cars, ils sont en dessus de la norme. Ça, c'est sûr. ok. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, mon cher Mario. 5. Merci. Ça m'étonne que vous ayez choisi 5, je ne sais pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi. Hein. Non, moi, honnêtement, je pense pas qu'il y aura un souci. Je pense pas. Mais, Moi, je pense pas non plus, mais comme vous dites, il faut pas exagérer non plus. Hein. C'est-à-dire Non, que là, non, vous avez parlé de 200 kilos. Faut pas qu'il y ait une tonne non plus, parce que peut-être que là, Non. c'est pas seulement pour un contrôle, ça serait aussi pour la sécurité de votre camping-car, effectivement. Hein. alors, le poids que je mets toujours, je mets toujours à la balance. Hein. Je fais tout à la balance. Je charge, je prends la balance, je charge. Je n'excède jamais, de loin pas, ce que pour supporter, pour être en sécurité. Après, il faut pas oublier une chose, je roule la nuit tard. Je sais pas, je fais mes 180, 190 km jusqu'au Saint-Bernard en haut, je fais. Après, c'est en Italie. Bon. Après, je fais encore mes 200 et quelques et je suis à Gênes. Ok. Une fois que je suis au Maroc, je décharge. Donc, Bah oui. c'est juste. Et puis, je roule pas vite, je roule tranquille. Dans la nuit, il fait frais, les pneus ne chauffent pas trop parce que, faut pas oublier, quand on
on est chargé, et puis si on gonfle pas assez, les pneus, ils sont un peu plus plats, puis ils chauffent, et ça, c'est dangereux. Ouais. Non, tout ça, c'est en ordre. Ça me fait pas de souci. Moi, ce qui me fait souci, c'est que s'il y aurait eu un contrôle, c'est pas que je vais être illégal, mais ça serait dommage si je peux pas apporter les choses aux gens. Oui, tout à fait. Non, mais je pense, écoutez, moi, je vois rien de particulier. Non, Mais moi, bien sûr que malgré ce qu'on dit, on n'est jamais à l'abri Oui. d'une surprise, Oui. hein, mais je ne pense Oui. pas. En tout cas, moi, je ne ressens pas des choses comme ça. Je vais regarder quand même, encore une chose, si votre voyage va bien se passer de façon générale, pas seulement jusqu'à Oui. Gênes, mais après, vous allez au Maroc, hein, c'est bien juste. Hein. Oui, magnifique. Vous enfoncez beaucoup dans le Maroc ou vous restez... Alors moi, je vais souvent très, très bas. C'est vraiment désertique, c'est désert mer. Voilà. Et avec un ami marocain, là, on va toujours à la pêche, c'est génial. Et là, vraiment, j'ai même acheté une plancha cette année, gaz. D'accord. Comme ça, on met les poissons dessus, on a pas besoin de toujours mettre le charbon. Oui, c'est sympa aussi avec le charbon. Mais des fois, on a tellement pêché, on est fatigué, avec la plancha gaz dessous. Oh, ça va être génial. D'accord. Alors, Ok. je vais aller très très bas, mais je resterai aussi un petit peu plus vers le nord, à un moment, puis à un moment, je vais faire peut-être 15, 20, peut-être 30 jours au sud. D'accord. Et combien Et de puis les temps autres 30 jours, un peu par là, à gauche, à droite, parce que j'ai 2 mois là. Et combien de temps dure votre voyage en tout? Ah ben, presque 2 mois. 2 mois. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 5 ou l'autre chose? Mais oui, toujours le 5, allez. Je ne veux pas vous influencer. Hein. Non, mais le 6, c'est pas mon numéro, ça. Alors voilà. Non. Moi, je dirais que passer cette préoccupation du départ, du poids et peut-être de la... On est toujours malgré tout, même si vous connaissez, vous l'avez fait plusieurs fois, on est toujours un petit peu anxieux, nerveux, que tout se passe bien. Passer ce cap, ça va bien se passer. Il y a la carte du renouveau. Vous dites que là-bas, vous voyagez aussi avec quelqu'un, je crois, qui vient avec vous. Hein, donc... Oui, toujours un ami vraiment magnifique, quelqu'un de confiance, vraiment quelqu'un de voilà. génial. Ce qui fait que... Alors, c'est ce qu'on dit toujours à deux. Quand on est avec quelqu'un, ben, on se sent aussi plus en sécurité parce que c'est quelqu'un du pays, je pense, j'imagine. Hein? Oui. Voilà. Ah bon, disons que moi maintenant au Maroc, c'est un peu mon 3e pays. Hein. Moi je suis italien, donc la Suisse c'est mon 2e pays, le Maroc c'est mon 3e pays, donc, voilà. Donc le cœur aussi parce que non, je connais bien, je me débrouille très bien, disons, c'est pas ça. Mais comme vous dites, avec quelqu'un qui est là, on est plus tranquille. Moi, c'est vrai ce que je voulais dire avant. La seule chose un peu, c'est les 200, enfin les 180 km que je vais faire ici, qu'il n'y a pas de contrôle, c'est tout. C'est pas que je vais être illégal, mais ça m'ennuierait vraiment, parce que c'est aussi le permis loin, hein, s'il y a trop de... Ouais, on ne sait jamais, effectivement. Hein, donc, mais bon, jusqu'à maintenant, que ce soit vous, que ce soit Tatiana... Touchons du bois. Hein, pardon? Touchons du bois, tout va bien aller, donc voilà. Oui, non, ça, le voyage passe très bien. Il y aura même, je ne sais pas si vous voyez une rencontre. Ça c'est encore autre chose. Vous voudrez savoir s'il y aura une rencontre là-bas, ici ou en général? C'est égal. Si c'est égal. Une rencontre. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre? On va regarder encore ça pour notre ami... Mario. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5 toujours. Le 5 toujours. Voilà. 2. Bon, ça, je vous fais bosser un petit peu. Dis donc, 4, 5. Moi aussi, je pars en vacances cette année. Le 5, on va dire. 2, 3, 4, 5. Vous allez en Espagne, vous? Oui. Oui, je suis médium aussi. Alors, c'est pas que moi je suis pas comme ces gens qui veulent toujours aller dans leur pays, mais cette année je dois y aller pour certaines choses, donc j'y vais. Oui. Donc j'y vais parce que moi j'ai toujours été un voyageur. J'ai été en Grèce, j'étais aux États-Unis, j'ai même été en Turquie, j'étais en Allemagne, tout ça j'aime bien.
J'ai été en Floride, j'ai beaucoup été aux États-Unis, Wow. j'ai fait les îles, la Guadeloupe. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Génial. Je suis pas de ce style que toutes les années il faut toujours aller dans son pays. Moi, j'aime pas trop ça. Mais cette année, je dois y aller parce que Oui. il y a aussi Vous certaines avez des choses choses qui à régler pour la retraite, hein, voilà, aussi. il y a des choses qui se préparent pour moi, donc je dois un Oui, petit peu aller, bien je sûr, dois y aller. Voilà. bien Écoutez, sûr. oui, alors on revient à vous. La rencontre, oui, elle est là. Elle est là. Hein. On C'est vous l'a là. toujours dit, maintenant elle n'est peut-être pas encore arrivée, mais elle est là. Alors, est-ce que c'est cette année, on espère l'étranger, ça parlerait plus de l'étranger que d'ici, hein, certainement. Hein. Oui, Bon, voilà. oui, Bon. Après, oui. c'est vrai que quand c'est à l'étranger, est-ce que c'est au Maroc, est-ce que c'est en Italie, même si c'est votre pays d'origine, comme vous vivez en Suisse, ça peut représenter l'étranger, ça peut être soit en Italie, soit au Maroc ou ailleurs, mais Oui, peut-être pas oui. forcément en Suisse. Hein, voilà. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un en Suisse, mais ce que les cartes parlent, ça serait plutôt quelqu'un... Alors, attention, je corrige une chose, ça peut être aussi quelqu'un d'ici, mais qui est étrangère, c'est la même chose. Hein. Étrangère, bien sûr, oui, oui, ça peut faire, oui, oui. Non, non, mais ça, vous savez, Bruno, c'est égal. Je sais que pour vous, Quelqu'un de bien, voilà. et vous, quelqu'un de bien, ça c'est le plus important pour moi. Alors, vous avez téléphoné à Tatiana ou bien parce que vous avez dit la même chose? Non, 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 alors non, c'est pas téléphoner avec Tatiana, on se téléphone rarement entre Maintenant, nous. je plaisante, vous êtes très bien, je taquine toujours un peu. Je savais Ça va même pas très que vous bien. aviez appelé Tatiana, vous me l'apprenez. Mais voilà, donc Oui, ça veut dire non, qu'on non, travaille tous dans le même Tatiana, sens, j'ai eu effectivement. à l'émission, j'ai eu Cristal, j'ai eu, bon, j'ai eu, comment ça s'appelle, Jean. Vous avez- vous- J'aime bien faire un petit tour et dire bonjour. Hein. C'est pas j'a- forcément que j'ai un grand besoin. Dans J'allais le dire, temps, oui, mais maintenant. vous avez fait toute l'équipe, là. Je veux dire. Oui, 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 oui. Ah Bon, oui, oui, toute l'équipe. Hein. Alors bon, oui, c'est bien, c'est bien. Mais mais écoutez, j'espère que, comme vous dites, on vous a plus ou moins tous dit la même chose. C'est parfait. alors, ils ont tous dit la même chose. C'est pour ça que je suis très... non, non. Alors, sérieusement parlant, tous, vous avez dit la même chose. Tous. D'accord. Ben, vous me Donc, l'apprenez. il y a, Ben, il y a mais un bon. truc, il y a un truc qui m'a assez frappé, puis j'espère. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu aimerais parler avec Nino? Vous voyez qui, donc. Hein. Oui, Puis j'ai dit, ouais, on va voir comment tester. Voilà, moi j'ai oui, bien oui. testé juste. Alors, Nino, j'ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est disparu, qui est là. Puis Nino, il me fait, mais moi, je vois pas cette... Parce qu'il voit depuis l'âge de 3 ans les entités de Nino, hein. Puis il me Ouais. fait, moi, je ne vois pas partie, cette personne, elle est encore là. Puis il m'a dit, elle est au Maroc, à telle place, puis que cette année, j'allais la retrouver. Waouh, ça sera génial. Alors, à mon retour, j'aimerais vraiment pouvoir téléphoner à l'émission et puis dire, waouh, je l'ai retrouvé, merci, c'est magnifique. Voilà, ça serait vraiment D'accord. le vœu le plus cher. Oui, Bon. oui. Bon, ben, tant mieux, vous nous direz, effectivement. Hein. Parfait. Mais oui. Non, c'était surprenant parce que ça fait des années qu'il a disparu. C'était un mon beau-frère, si on veut, ex-beau-frère, Mm. que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, là. Puis voilà. Puis ça serait bien pour sa maman. Sa maman, elle me traite vraiment comme son fils. Et puis de le retrouver, waouh. D'accord. Bon, ben, écoutez, on espère. Ben, vous nous Voilà. direz. Oui. Est-ce que vous avez Oui. d'autres questions encore, mon cher Mario? Non, écoutez, Non. je crois que là-haut, il me protège. Alors, d'avance, je vous souhaite déjà un bon anniversaire, parce que c'est bientôt. Ah ben le 5 mai, oui, c'est Oui, vrai. oui, Ah le oui, 5 c'est mai. vrai. Non, Et puis, merci, 3-4 jours après, vous partez, donc un bon voyage. Et puis, merci. quand Bruno. vous C'est rentrez, gentil. ben, faites-nous un petit coucou à nouveau. Puis on se dira tous comment sont passées nos vacances et vous nous direz si tout Oui, s'est bien oui. passé. Mais vous aussi, vous partez quand, Bruno, si j'ose demander? Alors, moi, je pars au mois de juin. Ah, ok. Oui. Donc, ce sera le mois Ok. suivant. Je peux le dire, je pars du 12 au 27. Voilà, 12 au 27 juin, je serai pas là. Oui, bah oui, mais oui, écoute. Moi, je suis encore pas à la retraite, donc je reviens. J'ai que 15 jours, mais voilà, ça va être 15 jours magnifiques, j'en suis sûr. Voilà. Mais bien sûr, et puis profitez bien. Alors moi, heureusement, je suis à la retraite parce que, ouais, puis je me sens là, Ouais. parce que j'ai un plan maintenant. Ouais. Un plan, avant que je vous laisse, je vous 18. Moi, c'est 3 mois Maroc, 3-4 mois Suisse. 3 mois Maroc, 3-4 mois Suisse.
Ben C'est ça que voilà. je vais faire maintenant. Ben superbe, superbe. Parce que Écoutez. je me consacre beaucoup aux gens, vous voyez. Oui, Vous oui, je me savez comment souviens. je suis. Là, j'amène des gens à l'hôpital et tout et tout. Je fais sans arrêt, sans arrêt. Et puis je me dis, mais attends, attention, c'est dangereux. Oui, continuez à le faire, mais pensez à moi aussi. Mais bien sûr, Voilà. puis je sais que vous avez un gros cœur et que vous aidez beaucoup, beaucoup de gens. Il faut penser Je un fais petit... ce que je peux. Voilà, il Ce que il faut aussi penser à vous, vous avez raison. Et là, ce Oui, voyage va vous oui. faire beaucoup de bien, effectivement. En tout cas, Bruno, j'ai eu un grand plaisir d'échanger avec vous. Puis merci pour votre bonne réponse. Ça va bien. Sinon, j'aurais Écoutez, porté plainte. Hein. voilà, C'est pas une bonne j'ai réponse. répondu ce que j'ai ressenti. En tout cas, bon courage, Oui. Merci. bon petit plat au Maroc, parce que je sais qu'ils ont une très bonne Ah oui. cuisine, hein, Ah oui. avec leur tagine, avec leur, tout ce qu'ils font là-bas. Hein. Donc, bon Voilà. appétit. Hein. Oui. Alors moi, j'ai la chance, c'est que comme je vais toujours chez l'habitant, vous savez, comme je suis moi, bonjour, bonjour, eh ben, je mange souvent le couscous de l'habitant, Le et pas couscous, le couscous ouais. du restaurant. Hum, hum. Bah, en tout Voilà, cas, ça c'est excellent. ça donne des envies de partir. En tout cas, bonnes vacances Mais encore. Bruno, la prochaine fois, venez avec moi la prochaine fois. Bah, si on peut, Oh, pourquoi c'est pas le pas. premier que je prendrai, hein, j'en ai pris des personnes hein, au Maroc. Ah hein, ouais, alors, je peux vous dire, d'accord. hein. Ok. Ouais. Je sais pas En si tout le cas, ch- allez. je sais pas si le show comme ça c'est fait pour moi. Hein. Trop chaud là. Mais bon. Ah non, 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 alors vous vous trompez. Parce que le Maroc, c'est un pays qui est magnifique, on peut doser sa température. Ah, voilà. Si on veut le chaud, eh ben, on va entre la mer et le désert, enfin, plus loin, on a le chaud. Mais si on va, donc mer et désert, mais vraiment à la mer, il y a toujours un bon courant d'air qui vient. Bon, Même ok. s'il fait chaud. D'accord, ouais, parce que moi les 50 degrés, je supporte pas trop. Hein. Non, 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 non. Et si vous voulez du frais, vous montez un peu plus haut. Il y a même de la neige au Maroc. Oui, hein. oui, pareil, effectivement. Ah ben oui, ben voilà. Donc, voilà. Allez, à Bon, bientôt. Et on va puis aller bon faire la voyage, place à bon quelqu'un anniversaire, d'autre, à Bruno. bientôt, mon cher Mario. Merci de votre Merci. téléphone, en tout cas. Hein. Merci Merci à beaucoup. tout le monde. Merci bien. Au À revoir, Bruno. bientôt. Au revoir, bon voyage. Merci à vous. Merci. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler comme vient de le faire Mario. Vous voulez partir en vacances, vous voulez savoir comment ça va aller, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un pendant votre voyage, lors de votre séjour ou peut-être au retour ici, hein, bien sûr, parce que voilà, il n'y a pas de lieu à proprement dit. Et c'est vrai que c'est des questions que l'on peut poser sans problème, comme on vient de répondre. En tout cas, on a vu une rencontre pour Mario, donc j'espère pour vous aussi, si vous en avez l'envie et si c'est la question qui vous préoccupe, parce que peut-être vous êtes avec quelqu'un et ce n'est pas, voilà, c'est pas à l'ordre du jour, ça peut être uniquement le voyage, parce que c'est vrai que voilà, il se passe des choses aussi en Europe qui font que certaines personnes... Alors, on n'allait peut-être pas trop vers les... Enfin, moi, je n'ai rien à conseiller. C'est peut-être pas le moment d'aller vers les pays de l'Est, mais il y a assez d'autres pays dans le Sud, au soleil. Puis, il y a certains pays de l'Est où on peut aller tranquillement aussi, bien sûr. Mais voilà. Donc, pas de souci. Je suis sûr qu'on va pouvoir se regonfler à bloc un petit peu les énergies. On en a tous besoin après ces 2 années, 2-3 ans, un petit peu 20, 21 et 22 débuts un peu compliqués. On a besoin de souffler, on a besoin de recharger nos batteries, de voir d'autres têtes, d'autres gens et de pouvoir enfin, disons, aussi voir d'autres paysages, d'autres climats. Donc il a raison de partir, tout le monde qui peut, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui disent « on ne peut pas ». Mais si on ne peut pas, on peut aussi aller au bord du lac, on peut visiter la Suisse, il y a de très beaux endroits en Suisse. Tiens, moi, ce week-end passé, Pascal, j'ai autour de moi des gens qui sont partis en Allemagne, qui sont comme ça. Puis moi, je suis resté en Suisse, mais j'ai été visité. Je ne veux pas faire de pub pour des lieux touristiques, mais enfin, je peux le dire parce que c'est un lieu public. Je suis retourné à Gruyère, au château de Gruyère. Ça faisait au moins 20-25 ans que je n'y étais pas retourné. Ça m'a fait plaisir, on a mangé quelque chose sur place dans un des petits restaurants qu'il y a là, on a visité le château. Je crois que je l'avais jamais vu, j'avais été beaucoup là-bas, mais j'avais jamais été dans le château. Eh bien, c'est pas loin. Et puis, il faisait un temps magnifique, c'était lundi de Pâques, et on a pu se promener un petit peu par là-bas. Et puis après, là, je dirais pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, mais pas très loin, il y a une célèbre usine de chocolat suisse que j'ai été visiter, que j'avais visité
lorsque j'étais à l'école, vous vous rendez compte? C'est vieux. Avec mes camarades de classe, on avait été visiter cet endroit et puis on voyait la fabrication du chocolat, tout ça, c'était très 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 intéressant. Et puis bon, en 40 ans, ça a beaucoup changé, hein, vous imaginez, 40-50 ans, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup modernisé, mais ça, voilà, ça m'a fait plaisir de retourner à cet endroit. On a passé une très 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 belle journée. Et le soir, on a retrouvé une amie qu'on a vue, avec qui on a grignoté un petit truc. Et voilà, ça nous a fait une belle journée. Il n'y a pas besoin d'aller au fin fond du monde. Voilà, il y a des très très beaux endroits en Suisse. Et si on réfléchit un petit peu, même si c'est des endroits qu'on a visités il y a longtemps, des fois ça fait plaisir de retourner. On ne va pas y aller toutes les années, mais de retourner à des endroits simples, mais sympathiques et qui nous changent de l'endroit où on habite. Voilà. On habite, la Suisse est un pays magnifique où il y a de très très beaux endroits. Souvent là où on habite, c'est magnifique, mais comme on y vit, on s'en rend même plus compte. Ce sont souvent les autres qui viennent nous trouver, qui disent « Waouh, c'est magnifique, vous avez un beau lac Léman, c'est magnifique, Ouchy, Lausanne, tout ça. » Nous, on s'en rend plus compte. Moi, j'habite Lausanne, donc on ne s'en rend plus compte parce qu'on habite dedans. Mais voilà, mais on est très privilégié en Suisse. Il faut quand même retenir ça. On vit dans un pays magnifique. Il fait beau, en plus, profitons-en. En tout cas ces derniers jours. Hein. Voilà. Mais aller à l'étranger, c'est aussi, enfin à l'étranger, dans d'autres pays, c'est aussi sympa hein, d'aller voir ailleurs. C'est ce que je vais faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je vais faire cette année. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec mes amis en bas à droite de votre écran. Sont les gens qui sont à l'arrière. Et si vous ne désirez, et s'ils sont en rouge, eh bien, il faut attendre un petit peu. Sinon, voilà, vous pouvez aussi faire le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. On était en train de parler, avant qu'on reçoive le téléphone, de ces fameuses cartes prépay qui, comme vous le savez, comme j'ai dit, vous pouvez prendre plusieurs minutages. Le plus, c'est donc 120 minutes pour 3 francs la minute que vous pouvez utiliser, je répète, petit à petit. Et puis, comme bon vous semble, hein, vous n'êtes naturellement pas obligé, comme j'ai dit tout à l'heure, une personne m'avait dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec 120 minutes? J'en ai pas pour 120 minutes. » Mais non, vous avez 3 questions, ça vous prend 7 minutes, il vous restera 113 minutes, 120 moins 7, on sait tous calculer. Un autre jour, vous en utilisez 5, un autre jour 20, un autre jour 3, ça dépend du temps qu'il ne faut pas rester pour rester. Ça reste en réserve sur votre carte et vous avez du temps déjà payé d'avance et à un prix vraiment hors concurrence. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ces cartes prépay qui ont été faites pour vous. Comment acquérir ces cartes prépay? Rien de plus simple, comme vous le voyez en arrière-plan à côté de moi. Il vous faut, alors il y a 2 possibilités, soit par téléphone, soit vous allez sur le site régler avec une carte de crédit, comme on vous le montre, tout est sécurisé, vous n'avez aucun souci à vous faire. Une fois que vous avez réglé, c'est comme quand on paye dans un magasin, qu'on plaque sa carte ou qu'on met dans l'appareil, qu'on met le code. Ça se débite immédiatement de votre compte. Si vous êtes à 0, ben, ça va refuser. Hein. Mais si vous avez du crédit, ça va le prendre et ça dira paiement accepté. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous payez par Internet, dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un autre numéro qu'on vous donnera. Ne vous inquiétez pas, c'est un autre numéro pour les cartes prépay. Vous faites ce numéro, on vous demande de mettre le code à 5 chiffres. Et ensuite, vous choisissez aussi le 1, si c'est pendant l'émission, le 2 ou le 3, et vous mettez le code PIN de la personne. Vous mettez le code PIN de la personne avec qui vous désirez parler, et tout se débitera automatiquement. Voilà. Je vois qu'on m'envoie déjà un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est Gabriela. Bonsoir, madame. Alors, si j'ai bien compris, on peut dire votre nom. Oui, tout à fait, mon prénom. Très bien. Oui. Alors, je note juste la date. 3 du 2. 65, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Gabriela. Bonjour, bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Alors, je sais qu'on doit parler de finances, en fait, les finances. Comment je vous explique ceci? On a eu beaucoup de travaux chez nous dans nos logements. Je suis dans un appartement, hein. Oui.
dans un immeuble. Hein. D'accord. 79 logements. Ils ont tout fait, tout cassé, tout. Et puis ils vont augmenter. Ma question, est-ce que je vais m'en sortir? Donc, j'ai bien compris, le propriétaire ou la gérance ont décidé de renouveler, enfin comment dire, de réaménager ou de refaire les appartements, en fait, comme on dit. Exactement, ils ont tout fait, la cuisine, partout, hein, les 79 logements, cuisine tout cassé, salle de bain tout cassé et tout l'appartement, le sol, les parquets, Oui. etc. Tout le monde, hein, il y a 79 logements, il y a des 4 pièces, des 3 pièces, des 2 pièces, et moi j'ai une pièce et demie, et puis après ils augmentent. Est-ce qu'ils ont, juste une question comme ça, est-ce qu'ils ont fait l'extérieur aussi? Complètement. Complètement. Alors, et le sous-sol, les caves, les buanderies, les machines, ils ont tout fait, tout renouvelé, tout, extérieur, intérieur. Vous savez combien d'années a ce bâtiment? Un petit peu plus de 50 ans. Alors, là, je ne vous parle pas en tant que voyant, mais en tant que personne, parce que moi, je me souviens, je vous dis une chose, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans une autre émission, j'en ai parlé, mais il y a fort longtemps. J'habitais à l'époque, je n'y habite plus, un appartement qui était, il y avait 70 et quelques appartements, mais c'était plusieurs entrées. Hein. C'était sur 6-7 étages, mais c'était plusieurs entrées. C'est un de ces longs bâtiments où il y a 5 ou 6 entrées. Voilà. Et le bâtiment avait été vendu, revendu, il était tombé en faillite, il avait été même racheté par les poursuites qui après l'a revendu à une société. Et cette société, nouvelle société, a décidé de tout refaire les appartements. Oui. Et ils ont voulu tous nous augmenter. Mais par contre, alors je ne sais pas si chez vous tout le monde est d'accord, nous, personne n'était d'accord. Parce qu'on a dit, attends, il y a des travaux qui doivent aussi se faire de maintenance. C'est un bâtiment qui a X années. Puis eux, alors je ne sais pas si vous ont dit le taux, mais eux, ils nous augmentaient du style. Nous, on payait, je crois, à l'époque 1300, ils voulaient nous augmenter à 2000 et quelques, je ne sais plus exactement. Voilà. Attention, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, vous êtes, juste une question avant que je continue, est-ce que vous êtes opposés, vous êtes tous d'accord de payer le supplément ou est-ce qu'il y a les gens sont contre ou qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, pas encore. On attend l'augmentation parce que les travaux ça a pris plus d'une année, pardon. Oui. J'attends avec les locataires, dès qu'on aura dans la boîte aux lettres l'augmentation, on va se réunir, on va contester. Bien sûr. Sauf respect Bruno, je vois tout à fait où vous habitez. On se connaît un petit peu, enfin bref, je n'ai pas le droit de dire à la télé. Mais je vois tout à fait. Vous dites qu'on se connaît tout à fait. Bref, bon. Comme ça. Je vous entends plus. Allô? Oui, vous m'entendez? Ah, je vous entends nouveau. Oui. Ah, vous savez où c'est? D'accord, moi je ne vois pas où vous êtes, mais bon, peut-être vous êtes peut-être venu chez moi. Je ne peux pas dire à la télévision, mais quelque chose comme ça, vers, on va dire quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire, une piscine. Oui, bah d'accord, ok, je vois que vous... Voilà. Sans dire à la télé, hein. Tout à fait. Voilà, merci. Alors, donc, on attend. Oui. Oui, alors, j'ai compris. Alors, parce qu'en fait, pour vous expliquer l'histoire, nous, on avait fait aussi des réunions. Et puis, bien sûr, sur les, je crois, 75 locataires, alors il y en avait 2 qui disaient, nous, on s'en fiche, si on doit payer, on payera. Mais il y en avait 73 qui n'étaient pas d'accord. C'est normal. Dès qu'on vous parle d'augmenter, personne n'est d'accord. On a à ce moment-là décidé, on avait décidé de prendre un avocat spécialisé dans ce qui est immobilier, parce qu'il faut prendre quelqu'un qui s'y connaît. Je me souviens, j'habitais dans le même immeuble. D'accord. Voilà. Et qui effectivement nous a dit, on ne peut pas augmenter. Je crois qu'il doit. Alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais ils doivent calculer, de ce que je me souviens, ça ne doit pas dépasser le rendement, je sais pas quoi, brut du bâtiment. C'est ça. Donc ils peuvent pas augmenter comme ils veulent. Et en fait, sur ces fameux 75, ce qui se passe, et là peut-être aussi où vous êtes, c'est que les gérances ou la gérance envoie des lettres, attention, puis les gens, ah là là, on va se faire fiche dehors. Alors tout d'un coup, on n'était plus que 50, après on n'était plus que 40. Pour finir, on s'était retrouvé 15 locataires
Si vous voulez, le noyau dur qu'on s'est dit non, on n'accepte pas, tout le reste n'osait plus rien faire. Alors, ils ont tous été augmentés, mais nous, les 12, 13 ou 15, ils n'ont pas pu. Et en fait, les gérances qu'elles essayent, alors je ne suis pas contre les gérances ou les propriétaires, ils essayent de faire peur pour que les gens, oh là là, on va perdre notre appartement, non, on ne dit plus rien. Et en fait, tout le monde a été augmenté, puis quand ils ont vu que nous, on n'avait pas été augmenté, ils ont dit, mince, on aurait dû tenir avec vous. Oui. Parce qu'on ne peut pas, alors je vais regarder maintenant les cartes pour voir ce qui se passera chez vous. Oui. Mais moi, ce que je vais vous dire, les gérances ou les propriétaires, il y en a peut-être qui nous écoutent, n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Faites bien calculer le rendement. Faites bien calculer le rendement du bâtiment avec les travaux, avec ce que coûte le bâtiment, la valeur. Ça, c'est des calculs savants que moi, je ne saurais pas faire. Ça a été fait par des spécialistes qui, une fois qu'ils avaient fait les calculs, nous avaient dit... Ils ne peuvent pas vous augmenter. Par contre, si on quitte l'appartement puis qu'un nouveau arrive, ils peuvent lui mettre le prix qu'ils veulent et encore. Hein. Mais tant qu'on était dedans, les 10, 12 ou 15 qu'on est restés, on n'a pas été augmentés. Oui. Les autres ont été augmentés parce qu'ils ont lâché, en fait. Ils étaient sortis de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, puisque vous connaissez un petit peu. Alors, on va regarder maintenant... l'adresse, j'ai habité au même que... Enfin, bref. Au même que moi? D'accord, ok, je ne savais pas. Oui. Là, je suis juste à côté, un petit peu, l'autre bâtiment à côté. On va pas dire là la rue, mais un petit peu l'autre bâtiment maintenant. Ouais. Et ils ont refait. Je vois sourire. J'ai éteint. Ils ont tout refait. Et... Ouais, mais bon. Alors, il faut bien regarder. Alors, il est vrai que quand on touche l'extérieur, l'intérieur, il peut y avoir une petite augmentation, mais il faut qu'elle soit calculée par rapport au prix du loyer actuel. On ne peut pas passer de 1 300 à 2 500 comme ça, doubler le loyer, ce n'est pas possible. C'est ce qui a un petit peu été... Beaucoup ont eu. Hein, donc, alors c'est clair, c'est tout moderne, mais on ne peut pas... Moi, je comprends, parce que comme vous, tout le monde est locataire. On se disait, mais mon Dieu, on touche tant, des gens étaient à la retraite, comment on va faire pour payer ce loyer? Non, mais il faut aussi que ça soit raisonnable. Hein. Alors, qui est 100 ou 200 francs d'augmentation? Ils ont changé les cuisines, ça leur a fait des frais, peut-être qu'on peut accepter, mais il ne faut pas accepter... Le bain, tout, le hall... Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Hein. Mais vous avez raison. Attendez, c'est ce que je crois que nous, on avait dû faire. On nous avait dit, bon, maintenant on a fait les calculs, on va attendre les augmentations effectives. Et à ce moment-là, vous pouvez faire opposition si c'est nécessaire, effectivement. Hein. Oui. Alors, on va regarder pour vous maintenant. Est-ce que vous allez... alors, la question, vous avez dit, est-ce que je vais m'en sortir ou bien est-ce que je vais pouvoir éviter cette augmentation? Quelle serait la question exacte que vous auriez? Ouais, c'est un petit peu double sens. J'aimerais éviter... Non, plutôt, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Alors, allez-vous en sortir. Alors, un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Parce que ils vous ont donné aucune idée de combien serait l'augmentation? 5 francs 70 le mètre carré. Pardon, combien? 5 francs 70 le mètre carré. Donc, j'ai 35 mètres carrés, une pièce et demie, ça fait 199 francs. Ça, ouais. Bon, gros, pour un petit... Ouais. Vous avez dit quel chiffre, le 4 ou le 5, je ne sais plus. Le 3, pardon. Le 3. Voilà. 5 francs 70 le mètre carré. Ça me semble plus raisonnable que ce qu'on nous avait dit, nous. Hein, parce que nous, c'était une augmentation de fou. On a dit, non, mais attends, on veut bien payer 100, 200 francs de plus, mais pas 500 ou 1000 ou je ne sais pas combien. Maintenant, je ne me souviens plus. C'est de la vieille histoire, c'est passé. Bon, j'habite ailleurs maintenant. Voilà. Mais effectivement, hein, donc il faudra bien regarder ça. Vous dites 5 francs, ouais, x 35, 5 x 30, 5 fois... Ouais, vous dites 190 francs. Bon, après, à vous de voir. Alors, moi, ça me dit que vous devriez pouvoir... Alors... Il y a deux choses. Ça me dit que vous pourriez... Alors, vous allez vous en sortir, ça oui, je ne vois pas d'opposition. C'est vrai qu'il y aura peut-être des choix à faire. Est-ce que ce n'est pas le déménagement qui sort? Est-ce que c'est peut-être aussi un compromis avec ces propriétaires ou gérances pour voir si on peut trouver un arrangement? Parce qu'effectivement, même 200 francs, ça me semble quand même pas mal par rapport à ce que vous payez certainement. Hein. Mais
Vous devriez vous en sortir. En tout cas, vous devriez vous en sortir. Il y a la carte de l'homme ici. L'homme, alors, je ne dis pas que l'homme est raisonnable et la femme n'est pas, mais dans le Béline, l'homme semble plus raisonnable, enfin, ou semble moins discuté, ou moins, comment dirais-je, moins polémiqué, en fait. Hein, donc voilà. Et puis, par contre, au milieu, il y a quand même la carte du procès. C'est pas forcément le procès que vous allez devoir passer en justice, mais c'est quand même, moi, à votre place, vous avez, je dis pas qu'il faut faire comme nous, parce que nous, on avait pris les choses dès le départ, mais si quand vous voyez que les choses, si elles vont trop loin, puis que les augmentations pour certaines personnes sont trop fortes, il faut peut-être se battre et ne pas accepter il faut faire opposition. Et on ne peut pas non plus, tout d'un coup, s'il y a 50 locataires, on ne peut pas dire aux 50 locataires, on vous fiche tous dehors. On n'a pas le droit de faire ça. Ça s'appelle des représailles. Donc, parce que si on décide de vous augmenter, que vous refusez, et puis que tout le monde refuse, on ne peut pas dire on vous fiche tous dehors, parce que là, il risquerait même, peut-être, je ne suis pas dans les lois, mais il risquerait peut-être même quelque chose de justice, je ne sais pas si pénal ou j'en sais rien, je ne suis pas dans les lois non plus, mais il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on a... Les locataires ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Sachez-le, vous le savez certainement. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Moi, je pense qu'il y aura certainement un compromis, peut-être pour certains locataires, d'autres moins, et puis, il y en a toujours qui partent, et puis c'est clair que les suivants qui vont venir, ils vont y avoir droit, même s'il y a une histoire, vous savez, de loyer initial. Parce que vous savez que si on prend un appartement, je dis comme ça, qu'on paye 1000, qu'on part et que le suivant, on lui met 2000, s'il vient apprendre le loyer que payait son prédécesseur, il peut faire ce qu'on appelle une opposition, je crois, au loyer initial. Parce que c'est de mesurer, de payer 2000 au lieu de 1000, alors que pas grand-chose n'a été fait. Donc, on a aussi le droit de contester le loyer initial, mais je crois qu'il y a un délai, je crois, sauf erreur de 30 ou 60 jours, je ne sais plus, mais il y a un délai pour le faire dès que la personne arrive. S'il attend 6 mois, c'est trop tard. Donc, voilà. Mais, voilà. Donc, ça veut dire que si certains partent, s'ils acceptent le loyer lorsqu'ils prennent l'appartement, ils ne pourront rien faire. Hein. Voilà. La question... Oui. Oui, on est décalé avec. Je vais m'en sortir avec. Je vais faire opposition. Il y aura une petite augmentation. Oui. La question est-ce que je vais m'en sortir en fait, parce que franchement, voilà, je suis un petit peu au chômage. C'est un peu compliqué. Voilà. Moi, ça me dit oui quand même. Encore une fois, ça me dit oui. Ça ne sera pas facile, mais effectivement, en fait, la réponse est celle-ci. Si on vous augmente de ces fameux 190 francs, je pense que ça sera compliqué pour vous. Maintenant, si on arrive à trouver un arrangement et de le faire, dire, écoutez, pendant 3 ans, je dis n'importe quoi, on n'augmente que de 70 francs, puis après un peu plus, ça sera différent. C'est comme si on trouvait un arrangement momentané, quitte à peut-être augmenter dans quelques années. Mais pour l'instant, vous allez certainement... des fois, les régies ou les propriétaires sont aussi obligés de fléchir le genou et puis d'accepter certaines choses parce qu'on ne peut pas... Alors, c'est clair que des travaux coûtent cher, mais encore une fois, ils ont aussi un rendement pendant X années de loyer qui rentre avec des frais, des impôts. Ils ont aussi beaucoup de charges, hein, ça c'est sûr. Des concierges, peut-être des jardiniers, c'est clair. Hein, il ne faut pas l'enlever, ça. Ils ont des charges aussi. Hein. Non. Mais c'est justement ce qui doit être calculé, c'est l'histoire du rendement. Je ne sais plus si c'est le rendement brut. On n'a rien brut. demandé, là, qui tape toutes les cuisines. Pardon ? Ah oui, excusez-moi. On est décalé pas trop. Tous les 79 logements. Hein, on n'a rien demandé. Ils ont tout. Et puis il y avait des gaines techniques. Et puis il fallait faire un petit peu aux normes parce que les tuyaux des salles de bain étaient un peu trop petits. Il y avait du calcaire parce qu'il y avait du cuivre, etc., etc. Alors ok, ils font d'accord. Ouais. Mais, ils ont peut-être changé la chaudière, ils ont peut-être fait des travaux comme ça. Voilà. Les machines à laver, lave-linge, sèche-linge. C'est bien, ça c'est bien, parce qu'en fait, compte, ça vous rénove un appartement qui après est reparti pour 15-20 ans où il est aux normes, mais il faut que l'augmentation soit raisonnable. Il ne faut pas qu'elle soit démesurée. Dans mon cas,
j'ai rien à cacher, c'était démesuré. Ils augmentaient. Certains de 700-800 francs, c'est énorme. Alors, et d'autres, je ne sais plus combien. Et c'est pour ça qu'on avait fait une opposition. Parce qu'on avait dit, nous non plus, on n'a rien demandé. Vous voulez faire ces travaux, OK. Mais il faut que l'augmentation, elle soit raisonnable. Et puis finalement, le noyau dur, le peuple, vous savez, comme dans un certain livre, on peut dire Astérix, le peuple gaulois, on était une bande de résistants, les derniers, et on a tenu bon et on a obtenu ce qu'on voulait. Tous les autres ont été augmentés, et ça, même si vous voulez, dans votre cas, si vous avez une fois cette réunion, citez l'exemple, puisque vous connaissez le bâtiment, qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas avoir peur de se faire mettre à la porte. Si on paye le loyer, il n'y a pas de raison qu'on vous mette à la porte. Alors, si vous ne payez pas le loyer, on peut vous mettre dehors. Une des choses, ça je le sais, il ne faut pas devoir 1 franc à une régie ou à un propriétaire parce qu'on peut vous mettre, on peut vous faire ce qu'on appelle une expulsion et vous mettre dehors. Si on a payé son loyer, qu'on n'a pas d'histoire, il n'y a pas de raison, à moins que le propriétaire dise cet appartement je le veux pour mon fils, ma fille ou quelqu'un de famille. Là, il peut aussi vous mettre dehors, parce que j'ai beaucoup appris dans cette histoire. Si c'est pour quelqu'un de sa famille, mais si vous êtes 75 appartements, il n'a certainement pas 75 enfants, donc il va pas pouvoir occuper tous les appartements pour la même raison. Voilà. Donc, il faut bien dire à ces gens, n'ayez pas peur. On a des exemples de gens qui ont eu peur. Et moi, je comprends. Vous savez, là où j'habitais, il y a des gens qui parlaient même pratiquement pas français. Ils comprenaient pas grand-chose. Donc, nous, on essayait de leur dire, mais n'ayez pas peur. Oui, mon appartement. Et puis, ils ont dit, non, nous, on se sort de tout ça. Et finalement, ils ont eu 700-800 francs d'augmentation. Ils n'ont rien pu faire. Dommage pour eux. Horrible. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Après, parce que c'est vrai qu'un avocat, ça coûte cher. Mais nous, ce qu'on avait fait, vu qu'on était X, je crois que franchement, l'avocat nous avait coûté 200 ou 250 francs par tête de personne, donc par appartement. C'était pas énorme parce qu'en fait, comme on était tous ces appartements, on s'est cotisé chacun à mettre 200 ou 250, je me souviens plus. C'était pas énorme. C'est clair que si vous devez payer un avocat à 7-8 000 francs, c'est cher pour une personne. Mais comme vous êtes un groupe de locataires, donc ça fait un petit peu chacun, parce qu'il faut quelqu'un qui vous défende. Hein. Si vraiment, je vais vous dire une chose encore, je ne peux pas le donner ici en direct, mais si vraiment vous avez besoin de savoir le nom de l'avocat qui nous a défendu, je vous le donne volontiers, mais à l'arrière. Je ne peux pas vous le donner ici en direct. Puis il faut que je le retrouve. Ne m'appelez pas ce soir parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est quelqu'un qui était spécialisé dans tout ce qui est bâtiment locatif, bail, tout ça. Je me souviens. On habitait dans le même immeuble. Ah, vous le savez, donc, OK. Donc, voilà. Oh, c'est juste. Hein. Donc, voilà. Donc, lui, voilà. OK. J'ai déménagé. Et puis, c'est ce genre d'immeuble, excusez-moi, Bruno, ce genre d'immeuble où je suis encore, l'électricité est compris. Oui. Voilà. C'était. Juste à côté, c'est dans un autre immeuble, mais c'est le quartier qui veut ça. Et là, ils ont mis des compteurs électriques. Donc bientôt, on aura un surplus d'électricité. Mais les cartes disent oui, je vais m'en sortir. Donc, vous vous rappelez du quartier. Alors, je suis à côté, plus dans le même immeuble qu'on parle. Mais, Oui, mais c'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, le bâtiment où j'habitais, l'électricité était comprise. C'est un règlement communal qui avait été fait comme ça. Puis après, ils nous ont aussi mis des compteurs et puis on devait la payer à part, effectivement. Je suis dans le même cas. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Ou c'était tout ce que vous aviez à dire? Merci beaucoup, Bruno. Bon courage. Alors, si vous vous souvenez du nom de cet avocat, allez-y et puis ne vous laissez pas faire et puis tenez bon et vous verrez que l'augmentation peut être faite quand même un petit peu, mais il faut qu'elle reste dans le raisonnable et aussi dans le supportable parce que vous vous rendez compte, alors bon, vous avez un petit appartement de 35 mètres où vous parlez de 200 francs, mais la personne qui a un appartement de 100 mètres carrés, vous vous rendez compte ce qu'il va payer? C'est ça, les 4 pièces. Qu'est-ce qu'ils vont payer? Non, mais c'est ça, il y a les 4 pièces. Aïe. Non, mais il faut... Alors, bonne fin de soirée. Merci de votre appel. Merci à bientôt. Beaucoup, au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Merci de vos questions. À bientôt. Bon courage. Au revoir.
Voilà, alors voilà, donc c'est vrai que c'est des cas, alors j'ai pu peut-être aussi rentrer, alors plus en tant qu'homme et en tant qu'ancien, enfin toujours locataire, mais en tant que locataire d'un endroit où j'ai aussi eu des problèmes, j'ai pu expliquer. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire. On était 3 dans un comité qu'on avait formé, 3 ou 4, et qu'on avait été contacter tous les autres locataires pour dire mais c'est pas juste, on va faire une pétition, c'est ce qu'on a fait, on avait signé. On avait écrit, je crois, au juge de paix, qui avait dit qu'il faut voir l'augmentation, tout ça, puis on avait pris l'avocat, mais finalement, on s'en était sorti. On a des devoirs, mais on a aussi des droits. Ne vous laissez pas faire, surtout aussi. Hein. Surtout. Voilà. Après, on sait qu'il y en a qui se battent et comme nous, et puis qui ne se laissent pas faire. Vous avez raison. Alors, vous voulez parler avec nous, ou bien vous faites le 0900 901 993, le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec un de mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Si vous voulez participer à l'émission, rien de plus facile, vous vous inscrivez au concours TVM3, donc vous envoyez le mot TVM3 au 707 00. Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec moi ce soir encore ou avec un ou une de mes collègues ces prochains soirs, et c'est 1 franc par SMS. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec le 1, c'est 1 franc par SMS envoyé et la consultation sera gratuite. Une toute petite page, encore une fois, de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien, la suite et la dernière partie. Je dis la dernière partie après la pub jusqu'à la fin. Donc, nous sommes là jusqu'à 21h50 et quelques, 55, 56, 57. Ça dépend des soirs. Il y a des soirs, on finit à 55, des fois à 57, 58. Donc, vous avez bien une trentaine de minutes pour m'atteindre si vous avez encore des questions, quelles qu'elles soient. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de loyer, on a parlé avant de voyage, d'amour, de problèmes dans le couple. Donc il y a toutes les questions, il n'y a aucun souci, encore une fois. Ne parlons pas de choses trop précises dans la maladie, ni des médicaments, ni des traitements. On ne peut pas parler de ça, ni encore moins de politique, ni de religion. Tout le reste, je suis ouvert. Et puis effectivement, si c'est des questions très pointues, on m'en fait quelquefois. Quand je dis très pointu, très intime ou des choses très très précises, très techniques des fois, sur la sexualité, pourquoi pas, j'accepte ces questions. Hein. On est tous des hommes et des femmes, et j'en ai souvent, mais je préfère que vous me posiez ces questions plutôt à l'arrière qu'en direct. Les enfants ont les vacances cette année, donc ils peuvent être à l'écoute. Voilà, ne les choquons pas avec certaines questions trop précises. Donc voilà, donc laissons ça. C'est vrai qu'à cette heure-ci, souvent en semaine, lorsque les enfants ont l'école, ils sont déjà au lit ou bien ils sont en passe d'y aller. Mais comme ils sont en vacances scolaires pour Pâques encore cette semaine, donc ils peuvent être là, écouter. Donc je vous propose plutôt, effectivement, si c'est le cas de questions comme ça, que vous les gardiez ou alors qu'on reste très évasif. On dit, parce que vous dites, écoutez, sexuellement, ça va plus tellement entre nous, est-ce que ça va recommencer? Voilà, ça c'est une question générale. On peut répondre à des choses comme ça, hein, bien sûr. Voilà. Après, si c'est des questions plus pointues sur quelque chose d'autre, je préfère que vous m'appeliez à l'arrière, je vous réponds volontiers. J'ai plein d'anecdotes là-dessus, mais malheureusement, je ne peux pas trop les raconter. Comme je viens de dire, il peut y avoir des jeunes oreilles qui écoutent. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà, c'est des choses qui font sourire, c'est pas tellement rigolo, mais des fois ça peut faire sourire, mais je ne peux pas, voilà, il peut y avoir des jeunes personnes qui écoutent, je ne veux pas les choquer non plus, hein, donc voilà. Alors, en attendant, est-ce que peut-être on me dira à l'arrière si je fais un peu de boutique ou si je vois que ça bouge, est-ce qu'il y a un appel en attente ou qui va arriver? On va me le dire tout de suite, je pense. Si c'est le cas, je ne veux pas commencer la boutique. Pas que je commence et que je doive m'interrompre au milieu d'une définition de boutique. Donc, on me fera signe. Dès que je sais si je dois attendre ou si je dois
si je dois commencer un petit peu à parler de quelques objets de notre belle boutique qui est à l'arrière, boutique que vous retrouvez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, les deux fonctionnent. Vous pouvez aller voir tous ces objets magnifiques. Actuellement, en attendant que soit l'appel ou qu'on me dise, on a aussi cette belle pyramide qui est là. C'est que les pyramides sont des objets très, 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 très spéciaux avec des angles qui sont calculés pour avoir un certain angle, pour amener une... Voilà, on vous la montre en ce moment. Elle est magnifique, c'est une orgonite. Et donc, ça protège, ça amène beaucoup, beaucoup de choses que je vous expliquerai en détail dès que je ferai la boutique. J'en parlerai de cette pyramide. Elle est vraiment très, très belle. Et voilà, c'est des choses mystiques, les arêtes avec l'angle qu'elles ont, etc., etc., par rapport à la base. Vous savez, les fameuses vraies pyramides, enfin, je ne dis pas que c'est une pas vraie, mais les vraies pyramides qu'il y a en Égypte, par exemple, ont été construites aussi avec les... En fait, c'est les mêmes proportions, plus petits, hein, avec les mêmes angles, avec les mêmes... parce que si l'angle n'est pas juste, ça ne fonctionne pas dans les protections. Ces pyramides étaient des tombeaux, en fait, à la base, faits pour des tombeaux pour des pharaons. Donc, c'était là pour les protéger de l'univers, de tout ce qui pouvait se passer. Donc, c'est que ça amène vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de protection. C'est pour ça que ça a été fait. Et c'est le but... Alors, un des buts, il y en a plusieurs, des pyramides, effectivement. Voilà. Alors, on m'a toujours rien dit, alors est-ce que je commence quand même? Ben voilà, j'étais sûr, il fallait simplement que je dise le mot pour que ça arrive. Voilà, donc on va prendre l'appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi ça va bien, ça va bien. Et vous, comment allez-vous? Alors, ça va gentiment. Alors, Comme le temps. est-ce qu'on peut prononcer votre prénom ou est-ce qu'on le change? Écoutez... On peut le changer, hein, pas de souci. Vous pouvez dire Rose, il n'y a pas de souci. Rose, si d'accord. jamais. Oui. Très bien. Alors, je suis juste en train de noter votre date de naissance. C'est bien 68, c'est ça? Oui, la mienne c'est 68, oui. Voilà. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre? Oui, c'est ma fille. 2002, c'est ma fille. D'accord. On change son prénom? On va l'appeler Léa? Vous pouvez l'appeler Lola, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai marqué Léa. Et puis, donc, elle, 2002. Hein. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Rosa. Rose, quelle est votre question, votre première question? Alors, écoutez, c'est toujours pour le travail. Pour le travail, chaque fois voilà, c'est toujours au niveau du travail professionnel. J'attends toujours des réponses. Oui. Et puis, si vous voulez, je suis convoquée pour un entretien au mois de mai. Mm-hmm. C'est un poste qui me plairait éventuellement, mais c'est très loin de chez moi. Alors, je ne sais pas si je tiendrai le coup, c'est ça le problème. Est-ce que c'est un travail à 60% fixe? D'accord. 3 jours par semaine. Mm-hmm. Est-ce que ce travail pourrait me convenir, justement? Est-ce qu'au niveau de ma santé... D'accord. Alors, vous dites le problème avec ce travail, c'est l'éloignement, en fait. C'est que c'est loin de chez vous. Alors, voilà. Il faut en tout cas 1h30 de route. Ça fait 3 heures de route par jour pour aller travailler. Waouh. Et je ne sais pas combien d'heures il faut travailler, je ne sais pas, voilà. C'est quand même beaucoup. Est-ce que, je dis comme ça, est-ce qu'il y a un moyen d'aller autrement qu'en voiture, en train, ou non? En train, il faut 2 heures, il faut 4 heures de route, tandis qu'en voiture, il faudrait 1 heure en moins. 1 heure en moins. Je crois que la meilleure solution, ça serait d'aller en voiture, parce qu'en train, travaux, voilà, les transports publics, ça sera en tout cas 2 heures. Avec les changements de train, tout ça, prendre le bus pour arriver à l'endroit précis. D'accord. Ça ne dira rien à personne parce que ce n'est que des villes, ce n'est pas des noms d'entreprises. Oui. Ça serait de où à où, par exemple? Il faut... Écoutez, depuis chez moi, c'est hors canton. Hein. Je dois traverser 2 cantons pour aller travailler. Et puis, je vous dis, il faut en tout cas minimum 1h30 pour aller. Ça fait 3 heures de route, quoi. Moi, c'est même pas ça qui me poserait problème. Ouais. C'est est-ce que je me plairais, est-ce que le salaire me conviendrait, c'est ça. Puis le travail, est-ce que j'arriverai à assumer le travail qu'on me demande, c'est ça. Est-ce que c'est le même, alors sans nous dire quoi, est-ce que c'est le même genre de travail que vous faites maintenant ou c'est différent? C'est un petit peu différent, si vous voulez. C'est un travail que c'est mon vrai métier, un de mes premiers métiers que j'ai fait. D'accord. Mais on doit s'occuper de jeunes qui sont en formation.
On D'accord. doit coacher des jeunes, on doit leur montrer leur travail, remplir des papiers, si vous voulez, faire des rapports pour ces Donc jeunes. c'est quand même un peu dans le social ou dans l'éducation, Oui, 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 oui. des choses comme Oui, ça. c'est toujours dans le social, bien sûr. Ouais, C'est moi, pratique, voilà. D'accord. Alors, vous m'avez dit comme l'autre fois, je ne me souviens pas parce que j'ai beaucoup d'appels. D'après ce que vous me dites, on Voilà, a déjà oui. parlé ensemble, hein, c'est ce que vous me dites. Hein. Oui, on a déjà parlé du travail ensemble, mais il y a longtemps. Alors, je voulais Ouais. voir. Désolé, mais j'ai tellement d'appels que alors, votre voix me dit quelque Oui, chose, oui. mais je ne sais plus les sujets, justement. C'est pour ça. Vous dites, Oui. c'est toujours dans le C'est social. toujours le alors moi, je- travail chez moi. D'accord, Oui. d'accord. Alors, donc le travail, c'est pas ça qui vous gênerait, ça serait plutôt cette histoire de distance. Puis bon, Alors, si vous voulez, c'est tout un ensemble qu'il faut que je voie si le trajet ne me fatigue pas beaucoup, si les horaires me conviennent, si le salaire me convient et si le travail me convient aussi, c'est ça. C'est tout l'ensemble. Est-ce que ça serait un travail est-ce que ça serait un emploi pour moi? pour l'instant, avant que je tire les cas, vous devez aller à un entretien. Vous n'avez pas été engagé encore, en fait. Non, j'ai pas été engagée. Je dois aller à l'entretien. Justement, ils sont intéressés par mon dossier. Je dois me présenter le mois prochain pour un entretien. J'ai une demi-question. Enfin, quand je dis Oui. demi-question, c'est pas une question trop importante. Est-ce que les déplacements, vous serez quand même payés ou pas? Vous savez ça? Je ne sais pas du tout. Justement, je ne sais rien du tout. Je ne sais même pas les horaires. Je ne sais rien du tout. Vous savez rien du C'est tout pour- encore. D'accord. Non, je sais seulement qu'on doit préparer des repas pour 70 personnes. Ah bon, Tout ce quand que même. je sais. Voilà, on est trois personnes qui feraient le même travail que moi et on est 3 personnes qui s'occuperaient de jeunes ou de personnes qui viendraient en formation chez nous. On D'accord. serait des maîtres d'apprentissage, si vous voulez. Ok. Mais je ne sais pas plus. Je ne sais pas les horaires, je ne sais rien du tout. Voilà. Est-ce que, encore une fois, je ne veux pas être indiscret, et ne me donner alors peut-être pas la ville de destination, mais ça serait dans quel canton quand même que je puisse ressentir les choses? Le canton de Vaud. Canton. Où vous Canton de viendriez Vaud. Puis moi, je suis et vous êtes? le canton de Berne. Canton de Berne, ah, d'accord. Ouais, c'est vrai que déjà Berne-Lausanne, c'est 1 heure, donc c'est encore même plus loin d'après ce que vous dites. Hein. Ok. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Merci. Alors, moi, les cartes me disent que c'est un excellent travail. Ah, d'accord. Avec des bonnes conditions. C'est vrai qu'on voit... Alors, ce que je vois ici en bas, c'est certainement la distance. Alors, comment je peux vous dire ça? C'est vrai que le handicap de cette distance est embêtant, mais c'est pas si grave que ça, effectivement. Vous allez vous y faire. Le travail en lui-même et le financier sera quand même intéressant. Moi, je pense, dans mon ressenti, que vous serez compensé soit par le temps de trajet, soit par les kilomètres, soit par les 100, je ne sais pas. On vous serait compensé, puisque ça me semble assez logique, parce que si d'un endroit comme Vaud, on vous fait venir depuis Berne, soit on vous donne plus de salaire pour couvrir vos frais, soit on vous paye vos frais. Autrement, qu'ils prennent quelqu'un ici. Pourquoi aller chercher quelqu'un, comme vous dites, dans un autre canton? Si vous les intéressez, je pense qu'ils devront quand même vous compenser cela. Après, ça, c'est quelque chose que je pense, ce n'est pas un ressenti. Maintenant, le travail en lui-même devrait vraiment vous convenir, être intéressant, être bien. Vous allez vous y sentir bien. Et ça, c'est très important, effectivement. Parce que si c'est loin, puis qu'on ne s'y sent pas bien, puis que ça ne va pas, puis que le salaire ne suit pas, ils vont mieux laisser tomber dès le départ. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, voilà, déjà, mais il y a pas une le cas. distance. C'est pas le cas. Le seul hic, effectivement, c'est un petit peu, et c'est ce que vous avez dit vous-même, c'est cette distance qui... Comment je peux vous dire ça? Au début, ça ira, mais peut-être qu'avec le temps, ça vous amènera quand même une petite fatigue supplémentaire. Il faut le savoir. Et je pense que ça, vous le savez déjà, mais il ne faut pas l'ignorer. Donc peut-être que mon ressenti est le suivant. Pendant peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans, ça va aller. Mais à un certain moment, vous allez peut-être commencer quand même à souffler ou à dire c'est quand même loin. Alors, je ne sais pas après si vous trouverez autre chose
ou si vous aviez possibilité de vous approcher, ça je ne sais pas, mais ça j'en sais rien. Mais je dis, on voit qu'au bout de 2 ou 3 ans maximum, vous aurez peut-être un changement à nouveau du fait de ce déplacement. Parce qu'effectivement, c'est comme tout, au début, quand on est passionné et tout, ben, on voit pas le temps passer pendant le voyage. Et puis, voilà. Après, moi je dirais sincèrement, je ressens quelque chose. Vous dites 2 heures en train ou en transport public. Il faut quand même réfléchir parce que si, je dis comme ça, l'abonnement vous est payé, même si vous faites plus de temps en transport public, c'est quand même une fatigue en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins, oui, oui, oui. Mais Oui, le parce que problème, vous savez, excusez-moi, les parce que quand on transports. conduit, c'est quand même une attention, il y a un risque d'accident, l'hiver peut-être c'est gelé, donc le train, peut-être c'est une demi-heure de plus à l'aller, une demi-heure de plus au retour, mais vous avez une tranquillité d'esprit où vous pouvez bouquiner, vous pouvez même somnoler dans le train en arrivant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, Et, oui, et ça si... c'est clair. Mais le problème, c'est que Oui, le train, il supprime souvent des trains l'hiver. Il y a toujours un peu des problèmes au niveau des. Voyez, il y a toujours des accidents, c'est-à-dire le gel, il y a toujours du retard avec les trains. Certaines fois, les trains sont même supprimés chez nous. C'est ça qui me pose. Mais bon, ça, bon, après, je pourrais toujours réfléchir. Vous savez, je après, peux faire peut-être l'hiver en. Oui, je ne sais pas. Là, oui, de ce voilà, côté-là, voilà. vous pouvez combiner, si un jour un train est supprimé, ben, Voilà. vous prenez la voiture à ce moment-là. Voilà. C'est ce que je me dis. On peut toujours combiner. C'est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Absolument. Hein. Je ne pense pas que Et ce soit ça le puis, problème. Mais par contre, il voilà. est vrai, moi, si je vous parle de ça, ce n'est pas en tant que personne, c'est en tant que médium, parce qu'on voit que le déplacement, au bout d'un moment, si vous devez faire tous les jours 1h30, 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 bon, Non, 3 fois, c'est 3 fois. C'est c'est 3 fois par semaine. c'est 3 Ça fois par ferait que semaine, 3 j'allais jours. vous le dire. Mais Mhm. 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 6 mois, au bout d'un moment, parce que ça fait quand même 3 heures de plus, en fait, parce que ça fait 3 heures par jour de plus d'attention qui est presque comme un travail. Oui. Donc c'est vrai qu'au début, c'est comme j'ai dit, ça va aller, mais au bout d'un certain nombre de mois, je ne sais pas comment vous dire, ça va peut-être un peu s'accumuler, vous dire, c'est quand même, j'arrive, j'ai déjà 1h30 dans les jambes, j'ai fini, je fais ma journée, j'ai encore 1h30 à faire. Au bout d'un moment, ça va devenir pesant. Alors vous pouvez très bien au début le faire en voiture et par la suite aller en train aussi, vous pouvez aussi combiner comme ça. Hein. Bon. Mais je pense que moi, mon ressenti vraiment véritable par rapport à ce travail, c'est qu'il va tellement vous plaire que pour vous, cette histoire de déplacement, ça sera plus secondaire, effectivement, qu'handicapant. Ah, d'accord. Donc, Mhm. parce que Mais moi, oui, dites-moi. est-ce qu'il m'engagerait? Ah, alors, Parce que, voilà, moi, ouais, ça, c'est déjà la première chose, effectivement. voilà. Est-ce que il pourrait m'engager, c'est ça? Alors, Parce que je ne sais même pas pour quand c'est, vous voyez. D'après l'annonce, moi j'ai noté que j'étais libre de suite, mais ils m'ont téléphoné il y a à peu près 2 semaines de ça. oui, Et puis j'ai dit, écoutez, je suis en vacances, on peut pas voir. On m'a dit, non, non, pas avant le mois de mai. Alors je ne sais pas s'ils cherchent quelqu'un pour le mois d'août, pour le mois de juin, juillet, je ne sais pas du tout, vous voyez. d'accord, Je ne sais même pas pour quand ça serait la date du d'accord, début, quoi, je ne sais pas. d'accord. Alors, est-ce que cette entreprise ici en Vaud, de Coton de Vaud, pourrait vous engager? Je m'excuse, j'aime pas être indiscret. Est-ce que vous arrivez à me donner une première lettre du nom de l'entreprise ou... Oui, c'est O. Voilà. O, C'est juste pour le ressenti, O, parce qu'il y a O, tellement et- d'entreprises, oui, pas qu'on évidemment. confonde avec une autre. Est-ce que O pourrait vous engager? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Après, moi, ce que je me dis comme ça, s'ils vous font venir depuis Berne, parce que c'est que votre dossier les a intéressés, autrement, Oui, oui, oui. ils vous auraient dit... Parce qu'ils m'ont appelé rapidement. J'ai postulé la semaine d'après, ils m'appelaient déjà. Alors, 1, 5, 6... Alors, il peut y avoir un peu de concurrence quand même. Hein. Je pense qu'effectivement, vous avez... Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%. Hein, la médiumnité n'est pas une science exacte. Je dirais que vous avez toutes vos chances. Moi, je dirais 70 à 80% de chances. Mais il y a de la concurrence. Quand je dis il y a de la concurrence, vous ne serez pas la seule à être convoquée.
Ah, mais ça, c'est clair, hein, ça, c'est normal. J'imagine Hein. aussi. Donc voilà. Mais après, parmi ces gens qui vont se présenter, je dirais que vous avez toutes vos chances. À 70-80%, c'est beaucoup, 70-80%. Oui, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas C'est 20% pas ou mal. 30 ou 50%. Alors après, c'est peut-être 60. Mais vous êtes plus qu'à 50% parce qu'il y a la carte de l'homme là. Et puis la seule chose un petit peu pas négative que je vois, alors il y a deux choses, c'est qu'effectivement, il y aura quand même une négociation par rapport au salaire ou peut-être au déplacement. Il y aura peut-être quand même quelque chose, parce que peut-être qu'au début, il dirait oui, mais voilà, on vous donne ça, mais pas plus que ça. Et peut-être que vous, ça va vous faire réfléchir. Et vous direz, oui, mais enfin, si je dois venir tous les jours en voiture, en train, ça va me coûter plus ça, plus ci, plus manger à l'extérieur, j'en sais rien. Ben, vous mangeriez certainement là où vous prépariez les repas, certainement. Donc, on voit quand même qu'il y aurait comme une entente à trouver qui irait. Et par la suite, je dirais que comment dirais-je, je suis pas, alors vous avez parlé de juin, juillet, août, je ne sais pas, il peut y avoir un petit peu d'attente jusqu'à ce qu'ils prennent leur décision, parce que ce que j'ai Oui. ressenti par rapport au jeu que j'avais devant moi, je l'ai plié, c'est que vous seriez en concurrence quand même avec une autre personne. D'accord, oui. Donc entre les deux, ils vont hésiter l'une ou l'autre. Est-ce que peut-être ils partiraient d'abord vers une des personnes et que finalement ça n'irait pas, puis ils viendraient vers vous? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais vous seriez certainement la personne qui prendrait complètement. Alors, c'est difficile à dire. Ou est-ce que l'autre personne se désiste et puis vous êtes là, donc ils disent bon, on vous prend vous. Alors, c'est pas que vous. Alors, attention, il ne faut pas prendre ça, que vous dites, alors je suis un deuxième choix, ils prennent d'abord l'autre. Non. Il y a des différences je ne sais pas comment dire, de formation, des choses qui pourraient avantager un peu l'autre personne. Vous, c'est pas que vous seriez moins, mais vous seriez dans une autre position, et vous seriez un peu les deux, on va dire, à pied d'égalité. Et ils vont hésiter entre deux personnes, et finalement, c'est vous qui seriez... De toute façon, c'est vous qui, à mon avis, qui serez prise. Encore une fois, à 70-80%. Hein. Oui. Voilà. Oui. Autre chose encore, D'accord. éventuellement? Oui, alors écoutez, j'ai juste un petit souci encore parce que j'ai postulé à plusieurs endroits et j'attends des réponses un peu partout. Oui. Et puis, moi, j'avais postulé dans une école au mois de février. Et il fallait postuler jusqu'au début avril. Puis cette école est à 40 minutes de chez moi. Puis j'ai déjà remplacé dans cette école. Alors ça me plairait énormément d'aller dans cette école parce que c'est pas très loin de chez moi. Puis c'est quand même dans l'enseignement. Alors est-ce que cette école pourrait m'engager ou pas? Parce que j'ai toujours pas de réponse. D'accord. Ensuite... Ça serait pour le mois d'août, pour la rentrée. D'accord. Hein, Après, ça serait ou l'un ou l'autre. Vous ne pourriez pas travailler aux deux endroits. Non, ça, voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Mais à choisir, je préférerais encore l'école parce que c'est plus près, vous voyez, je serais payé plus, si je gagnerais plus en travaillant moins. Alors c'est clair que le choix, il est vite fait. Mais si l'école ne m'engage pas, éventuellement aller sur Lausanne, quoi, c'est ça. Le ressenti que j'ai en me parlant de cette école, vous avez fait des offres et vous n'avez pas essayé de tenter je sais que des fois on n'aime pas trop dire écoutez, je vous envoie un dossier, j'ai pas de réponse. Non, mais c'est trop vite, je ne peux pas, c'est trop vite, c'est l'État. C'est pas eux qui, si vous voulez, ils mettent en postulation, parce que ça appartient à l'État quand même les écoles. D'accord. Vous avez une date limite et après c'est eux qui vous envoient. Vous ne pouvez pas dire, écoutez, si vous voulez, ça prend beaucoup de temps, il paraît. Parce que la date limite, elle était, je crois, au 11 ou 13 avril, vous voyez. Ah, ok, parce que vous parliez de février. Moi, j'ai postulé une des premières. Dès que l'annonce est sortie, le même jour, j'ai postulé. Mais l'annonce est restée quand même 2 mois sur Internet. Ok, j'avais pas compris. Alors, j'ai cru que depuis février, c'était fini puis qu'ils ne vous donnaient pas de réponse. Ok, alors non, vous dites que c'est jusqu'au mois d'avril, donc c'est récent. Ok, alors j'ai compris. Voilà, oui. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Donc le 6. 6. Peut-être ça sortira plus favorable, celle-ci. Mais j'espère, parce que c'est plus près. Ah oui. Et puis, on travaille moins, puis on gagne plus, quoi. Alors moi, ça m'arrangerait que ce soit plus l'école que Lausanne, quoi. Moi, je me dis, Lausanne, si vraiment j'ai rien, c'est toujours 60% de stable, vous voyez, 3 jours. Et puis, je me dis, si avec ces 3 jours que j'aurai sur Lausanne, je peux m'en sortir, je travaille 3 jours au lieu de 5. Moi, ça m'arrange aussi, vous voyez. Parce que cette autre école que vous dites, qui est à 40 minutes, c'est aussi 3 jours ou bien c'est le... Non, ça serait 4 jours, voire 5. 4 jours, c'est sûr.
Mais c'est pas 4 jours complets, c'est de 8h30 le matin à 1h30, vous voyez. Ah, ok. Et voilà, mais après, vous avez quand même des choses à faire à la maison, préparer vos cours. Ouais, Il bien faut sûr. quand même, sur place, on ferait que de 8h30 à 1h30. Mais après, à la maison, vous avez quand même du travail, parce que c'est quand même c'est dans l'enseignement, vous avez des élèves. Il faut quand même préparer vos cours, après, c'est clair. Alors écoutez, c'est vrai que cette place sort beaucoup plus positive que l'autre, hein, il faut le dire, et à la carte bleue, ça serait quand même dans votre domaine, bien sûr. C'est toujours dans le même domaine, bien sûr. Voilà, oui, donc ce toujours serait dans dans le même votre métier. domaine. Je vois quand même un petit hic, mais je ne sais pas. Alors, les cartes ne m'indiquent pas ce que c'est, je n'ai pas de ressenti. Est-ce que c'est un gros truc? C'est une petite structure? C'est quoi? C'est une grande structure. C'est une école, une grande école. Oui, c'est une grande école. Il y avait 2 postes. Ils offraient 2 postes. Et moi, j'ai pris le poste où il y avait plus d'heures, quoi. C'est logique. Mais ils ont demandé 2 enseignants. D'accord, mais c'est vrai il y avait 2. C'est vrai que là aussi, il y a de la concurrence, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Quand je dis de la concurrence, alors, il y a d'autres alors personnes. là, il y a de la concurrence parce que c'est des enseignants. Moi, je ne suis pas une vraie enseignante. C'est ça le problème. D'accord. Alors, le métier, c'est le mien, mais l'enseignement... mais moi, je suis en train de commencer une formation pour formatrice d'adultes. D'accord. Vous voyez, D'accord. formatrice en entreprise. Écoutez. Alors, avec ce papier, j'aurai un peu plus de chance comme enseignante que les papiers que j'ai actuellement, quoi. Ça fera plus. Alors écoutez, d'après les 2 tirages que j'ai faits, le deuxième est effectivement plus favorable. Il y a la carte bleue, le travail aussi. Là aussi, c'est quelque chose qui vous conviendrait comme à Lausanne. Et puis, il y a moins de, comment dirais-je, il y a moins de handicap, il y a moins le temps, c'est normal. Si vous dites que c'est à 40 minutes au lieu d'1h30, ben c'est toujours ça. Et oui, c'est clair. Et effectivement, il y a la carte de la connaissance, c'est-à-dire que vous avez déjà travaillé là-bas, donc ils vous connaissent. Donc, ils savent comment vous êtes, comment vous fonctionnez, comment est votre caractère, etc. Ils vous connaissent simplement. Je dirais que c'est un choix. Moi, je pense que vous avez quand même beaucoup. Alors, moi, je dirais presque que vous avez plus de chance là que de l'autre côté. De l'autre côté, alors, moi, de mon ressenti, vous allez presque être confronté à un choix à un certain moment. Donc, ben je dis pas. Je dis pas non. Il vaut mieux un choix que rien du tout. Ça, je suis d'accord. Mais mon choix serait vite fait. Mon choix, il serait vite fait. Je pense que vous iriez là où c'est plus près, puis vous auriez plus d'heures, mais finalement moins de fatigue. Oui, mais vous avez raison. Oui, c'est normal. Encore une fois, par contre, alors peut-être, voilà, parce qu'il y avait la carte de la stérilité, je me demandais ce que ça voulait dire. C'est peut-être un petit peu plus répétitif qu'à Lausanne, ou ça serait peut-être plus, je ne sais pas comment dire. Oui, c'est répétitif, parce que si vous voulez, vous avez 2, 4, 6, 8, vous avez 8 à 10 classes d'élèves. Oui. Puis pendant toute une semaine, vous faites toujours le même repas. Parce que c'est des classes différentes, c'est des élèves différents. Alors, pendant une semaine, vous faites toujours le même repas. D'accord. Toujours les mêmes leçons, parce que c'est des classes différentes. Puis ils ont tous le même thème. Mais moi, ça ne me dérangerait pas, vous savez. Moi, ça me dérangerait tous le même programme. À Lausanne, ça serait oui, plus varié, mais voilà, mais ça serait peut-être effectivement... Alors, à Lausanne, ça serait varié, parce qu'il faut faire des menus du jour, puis ça serait tous les jours, on change de menu. D'accord. On ne peut pas faire tous les jours le même menu. C'est marrant comme je l'ai senti. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a cette petite chose, mais qui, à mon avis, n'est pas un gros handicap, effectivement. Non, mais moi, je dis, ça ne me dérange pas de cuisiner pendant une semaine, faire toujours les mêmes leçons, parce que c'est comme une école, là, on n'a pas le choix. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Vous faites des cours de maths, voilà. Tous les élèves de telle et telle année, ils ont tous le même programme, c'est ça. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, ma chère Rose, il est 21h51. Avez-vous une dernière question vite fait? J'ai plus beaucoup de temps. Non, oui, c'est juste pour ma fille. Oui. Alors, vous dites que ça pourrait jouer, il pourrait avoir une bonne réponse. Oui, moi je dis même plus que l'autre côté, même si l'autre côté ça joue aussi. Alors, pour Léa. Alors, pour ma fille, oui. Alors, elle est en train de changer aussi d'employeur. Oui. Elle a dû se présenter hier chez un nouvel employeur, mais en tant qu'apprenti. Oui. Et puis, ils lui ont dit qu'ils étaient intéressés par son dossier, puis qu'elle aurait une réponse. Est-ce qu'elle va avoir la place ou pas? Donc, en fait, c'est comme apprenti. Donc, en fait, c'est un changement d'endroit pour l'apprentissage, en fait. C'est un changement d'employeur. Mais en tant qu'apprenti? En tant qu'apprenti, oui, bien sûr. Parce que ça n'allait pas trop là où elle était, puis elle veut changer. Non, ça ne va pas du tout, non. C'est catastrophique. Et puis, voilà. Sans aller trop loin, et puis sans donner de nom d'entreprise, elle fait un apprentissage de quoi, votre fille? Comme quoi? Employé de commerce. Employé de commerce. Et aussi dans votre région par à Berne, vous êtes?
Oui, non, c'est dans le canton de Châtel, mais c'est à 18 kilomètres d'où on habite, nous. C'est D'accord. dans la même ville où elle travaille en ce moment. D'accord. Est-ce que vous arrivez à me donner le nom, pas le nom, la première lettre de cette C'est entreprise? CH. CH. D'accord. CH. Alors, donnez-moi un chiffre pour Léa entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Merci. C'est une plus grande entreprise que là où elle est maintenant? Oui, je crois que oui. Puis c'est une haute gamme, hein. C'est vraiment tout autre chose. Hein. Ouais. On ne peut pas comparer, c'est du luxe, c'est vraiment, ouais, le top, quoi. Alors, moi, je dis Ça oui. n'a rien à voir avec. Alors, moi, je dis oui. Alors, à mon avis, c'est du 70, 80, même 90% de oui. C'est comme si, effectivement, cette entreprise a plus de moyens de prendre plusieurs apprentis que peut-être l'autre a moins. Et effectivement, moralement, physiquement, moralement, psychiquement, elle sera beaucoup mieux là que là où elle était, effectivement. Ça sera, Voilà. ça sera... Alors, d'après vous, parce que la directrice qui l'a reçue hier, elle a dit, écoutez, vous êtes plusieurs à avoir postulé, vous nous intéressez, on va faire un choix. D'ici 1 à 2 semaines, vous allez recevoir de nos nouvelles. Si on vous choisit, il vous faudra venir faire un stage d'1 jour. D'accord. Mais pour moi, ça va bien se passer. Vous verrez. En tout cas, elle a les chances de faire ce stage. Après, il faudra qu'elle montre de la volonté, etc., ce qui est normal, et puis tout ce qu'elle veut faire. Hein. Oui. Ouais. Mais ça peut jouer. Écoutez, vous, moi, ça me dirait l'apprendre. plutôt, allez, on va dire 3/4 oui et 1/4 non. Voilà. Hein, parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a aussi beaucoup de concurrence. Mais ça se fait à partir du mois d'août ou bien Oui, assez je pense rapidement? cette année, effectivement aussi, effectivement. Voilà. Mais août ou bien mai, le mois prochain déjà. Alors ça, je ne peux pas vous dire. J'ai pas les, j'ai- c'est pas Alors, vous grave. parlez de la Écoutez, c'est pas réponse grave. vous parlez de la réponse ou de commencer à travailler? De commencer à travailler. Parce que la réponse, elle va l'avoir d'ici, je pense. Alors, écoutez, moi, je ressens déjà le mois prochain. C'est ce que je ressens. Voilà. Bon. Ah, ça serait génial pour elle. Ouais, parce que c'est ce qu'elle voudrait le plus vite possible. Elle voudrait changer. Alors, je dis ça en parenthèse, j'ai essayé de ressentir, mais c'est vrai que c'est jamais facile. Hein. Je vais être obligé de vous laisser. On est en train de m'avertir que l'émission se termine. Oui, je vous laisse. Merci infiniment, Bruno. Merci à vous. Je vous souhaite À la une prochaine. excellente fin de soirée. Merci de vos questions et passez un bel été. Merci. Tenez-nous au courant. À bientôt. Oui. Au revoir. Oui, Merci. portez-vous bien. Bonne soirée. Merci. encore. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, oui, on est déjà à 21h, presque 56. On arrive au terme de cette belle émission. Je n'ai, comme d'habitude, pas vu le temps passer avec... on est en bonne compagnie, on discute entre nous, on parle de vacances, on parle de travail, on parle de plein de choses. Donc, c'est toujours très, très, très prenant, très intéressant et très instructif, bien sûr, aussi. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière aussi. Tous ces jours, cette semaine, je serai pas mal présent. J'ai pas mal de liberté pour une fois. La semaine prochaine, je serai un petit peu plus occupé. N'hésitez pas à m'appeler. Essayez de m'appeler le plus tôt, si je peux me permettre, le plus tôt dans la journée, mais peut-être pas. Des fois, souvent, je dis que je suis là jusqu'à 1h, mais c'est vrai que souvent, en fin de journée, 10h30, 11h, minuit, la fatigue vient. Et j'ai un petit peu plus de peine à répondre ou je me déconnecte des fois à ce moment-là. Donc, vu que je suis plus là la journée, je me déconnecterai ces jours un petit peu plus tôt, on va dire entre 11h et minuit, mais pas beaucoup plus tard. Hein. Donc, alors, essayez d'appeler le plus tôt quand vous voyez connecté. N'attendez pas à 11h30 pour m'appeler. Je serai peut-être déjà plus là. Essayez de m'appeler dans la journée, dans l'après-midi, etc., etc. Hein. Voilà, plutôt je serai connecté les après-midi et le soir et pendant l'émission. En tout cas, moi, j'ai été ravi de cette belle, superbe émission. Je tiens à vous remercier de votre fidélité et qu'on puisse continuer depuis des années à pouvoir collaborer, que je puisse répondre aussi, je puisse répondre à vos questions en toute sincérité, au plus profond de mon cœur et de ma médiumnité. Vous savez que je suis comme ça, c'est oui, c'est non, c'est non. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a aussi appelé. J'ai dit, voilà, c'est terminé, c'est fini. Des fois, c'est comme ça. On ne peut pas toujours être objectif ou toujours dire oui. On doit aussi dire non. Et c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et je continuerai le plus possible à fonctionner comme ça. Voilà. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire. On n'a pas le temps de parler de boutique. Voilà, tant pis, ça sera pour une autre fois. C'est pas grave. La boutique, ça viendra la prochaine fois. En tout cas, voilà, on m'annonce que cette fois qu'on va se quitter dans quelques secondes. Donc, d'ores et déjà,
une très 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 belle nuit. Ceux qui sont en vacances, passez des bonnes vacances. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et n'hésitez pas, à bientôt, à nous appeler. Bonne nuit, au revoir, à la prochaine.